Est-ce que tu t'es déjà fait voler par un de tes employés au cours de toutes tes années d'expérience? Oh my God. Malheureusement, oui. Hein? Non, on troll au Rapala, hein, vous dites tout ça. Là. Mais la canne que ça vous prend, là, ça vous prend une action moderate. On veut pas, quand on fait, enlever le poisson nageur de la bouche du poisson. Que je ne pas faire un show télé, puis peut-être qu'il me filmerait pour faire perdre ma job. Pour me backer le cul un peu. Mais finalement, j'ai perdu ma job chez Bombardier à cause d'un tournage RDS. Ah ouais? Fait qu'ils m'ont collé. Parce qu'ils l'ont su par après ou non, genre... ils ont envoyé un caméraman, man. Ils m'ont filmé sur l'eau. Tu me niaises-tu? J'étais là. Ben non. Chez Bombardier, là, je travaillais toujours. Je faisais des heures supplémentaires. J'étais chef de groupe. Fait que je sais pas trop pourquoi le syndicat m'ont pas protégé, m'ont pas backé. Fait que j'ai perdu ma job. OK, c'est le temps de s'ouvrir une bière parce que vous écoutez présentement le podcast numéro 1 de chasse et de pêche au Québec, le podcast de Sixième Sens. Déjà, le 61, ça va tellement vite. Le dernier podcast un petit peu spécial, numéro 60, on a reçu Phil Préjour. Allez voir ça après cet épisode-là parce qu'encore une fois, là, c'est un podcast qui est différent. On n'accueille personne dans notre studio. On se fait littéralement accueillir ici dans un magasin qui est incroyable. L'invité, ça va être fou comme podcast. J'ai tellement hâte de le faire. Ça fait longtemps qui est booké. Mais juste avant qu'on passe comme au prochain sujet, Jay, tu dois avoir une couple de commentaires pour nous cette semaine. Absolument. J'ai 2 commentaires, puis c'est un peu en lien aussi avec le fait que tu parlais de Phil, la prise du jour. My bad, Phil, fallait que je le dise. Phil prise du jour. Ouais, Phil prise du jour. Dans le fond, avec Phil, c'était vraiment un beau podcast, puis on a essayé de rallumer une expression. C'est l'idée de Phil, puis on embarquait absolument. On parlait du fait que Blood, c'est une expression qui était populaire avant, puis là, on voulait essayer de remettre sur le marché. Puis ici, il n'était pas là durant le podcast. Mais bref, on essaye fort et très, très fort que ça marche. Puis là, justement, il y a 2 commentaires sur le vidéo avec Phil qui m'a marqué, dans le fond. Là. Le premier, c'est Anto Paiement 4936 qui dit « Vous êtes toujours aussi Blood, les boys. Excellent podcast comme à l'habitude. » Thanks, Anto. Vraiment smart de te lire, puis merci de nous écouter. Et il y a aussi Marc-Alexandre qui dit « Très bon podcast, continuez comme ça. Steph Monette utilise l'expression Blood aussi, une expression de l'Outaouais peut-être. » Ah ouais? Peut-être. Fait que bref, fait que là, c'est ça. Fait que on a fait un podcast Blood avec Phil. On essaie d'en faire un Blood aussi à soir. Ça risque de l'être, comme la merch Sixième Sens. Ouais, la merch Sixième Sens, c'est Blood. Ouais, solide. Là, on a tout plein de nouveaux morceaux. Et on a des drops qui arrivent de semaine en semaine tout le temps. Ouais. PC qui porte le t-shirt tradition dans le bleu avec le logo crème. Il est beau, hein? Toi, c'est le logo qui est comme un orange brûlé. Orange brûlé, ouais. Un gros logo dans le dos aussi, en tout cas. Ouais. Côté upgrade, peux-tu m'en parler un petit peu? Ben là, dans le fond, on utilise vraiment des tissus qui sont beaucoup plus de qualité, qui ne rétrécissent pas à la sécheuse. Ben ça dépend des modèles, là, c'est sûr, il faut faire attention. Là, je suis avec un grain de sel. Mettons les t-shirts tradition, comme on porte en ce moment, c'est des t-shirts qui sont extrêmement doux. Ça respire. Ceux-là ne rétrécissent pas à la sécheuse, fait que pas de danger pour ça. On a aussi le modèle, la veste Sunday, un corps zip, qui est vraiment sharp. Fait qu'autant à la pêche qu'une soirée au resto, c'est une veste qui se porte n'importe quand. J'ai une casquette Agua en ce moment. C'est un autre modèle qui sort quand le podcast va être sorti. Ben, elle va être sur le site, naturellement. Avec une patch en caoutchouc PVC vraiment cool. Il y a de quoi qui est extrêmement populaire ce temps-ci, puis ben pas juste ce temps-ci, mais de plus en plus encore, c'est le country, tout ce qui est western. On a des morceaux aussi de haute qualité qui sont vraiment de ce style-là. Fait que rendez-vous là-dessus sur laforcedelanature.ca avec le code promo nouveau 10 pour ta première commande, ben, tu sauves un 10%. Ça fait plaisir, c'est ce qui fait en sorte qu'on continue de faire d'aussi bons contenus puis de tourner des podcasts avec des invités, comme on en reçoit encore une fois ce soir. Petit sujet d'actualité, ce temps-ci, c'est quoi qui se passe? Je pense qu'on revient pas mal tous de la même place. Gaspésie. Là, la chasse est finie, Gaspésie. Là, les vacances de la construction commencent. La pêche, il fait chaud. Bat son plein. Je pense qu'on est dans... On est target, là. On est target dans les plus belles saisons de l'année. On est direct dans le prime où est-ce qu'on a hâte de sortir nos cannes, de sortir dehors en t-shirt, de se faire des petits barbecues en chum, de vivre l'été, de boire une bière dehors. On est bien, la pêche est active pas à peu près. On vient d'ailleurs de la Gaspésie. J'ai pris beaucoup de barreillers dans des spots qu'on connaît, mais comme là, j'étais direct dans les bonnes dates aussi. Je pense que PC aussi. Toi aussi, t'étais avec ta blonde. Je n'ai pas une coupe quand je suis allé, fait que c'était quand même le fun. Là. Ouais, puis tu sais, le mois de juin, c'est de la style de marde. Tout le temps, il mouille une semaine sur 2. Puis là, en Gaspésie, là, on dirait que. Pas en Gaspésie, mais je veux dire, le mois de juillet, il commence à faire chaud. Ben oui. On a des petites orages de chaleur puis tout ça, ce qui fait qu'au moins il fait chaud tous les jours. Fait qu'on est, on est bien. J'ai cette polo-là que je vais sûrement enlever après la partie 1 parce que je commence déjà à avoir chaud. Les sujets de ce soir, c'est simple. On parle de c'est qui notre invité, encore une fois, comme à l'habitude. Ensuite de ça, on parle du magasin Les Cotons
L'Ami Sport, je voulais dire Écoton de l'Ami Sport. Puis en troisième partie, quelque chose de pas nécessairement spécial, mais qu'on n'a pas l'habitude de faire en podcast. On va comme passer à travers la pêche et la chigan en général. Fait qu'autant stratégie, technique, matériel à utiliser pour cette pêche-là, qui est une de nos préférées, je pense, communément. Là. Fait que, 100%. ça va être assez trippant. En plus de moi, ça va sur l'eau. Fait qu'on Yep. on en Il parlera va y avoir un le petit peu, podcast, mais la vidéo va suivre. Fait que, Ouais. C'est ça, j'ai hâte. vraiment. on en parlera un petit peu plus tard. Fait que notre invité, influenceur que vous voyez énormément sur Facebook, Instagram, TikTok, on voit sa face partout. Il fait des tutoriels sur plein de produits, il nous en apprend. Puis, c'est le fun d'être à jour grâce à ces vidéos-là. Copropriétaire du magasin ici, Écoton de l'Ami Sport. Personnalité qui est de plus en plus connue vraiment là, sur les réseaux, tout ça. Fait que Luc Bonneville, tu peux venir nous Luc rejoindre? Bonneville! On se le fait! Monsieur Bonneville? Bienvenue chez nous. Ouais, c'est ça. sûr. J'allais te dire merci d'être venu, mais Non, merci bienvenue de chez nous accueillir. Ouais. Ben ouais. Enfin, là, tu peux embarquer avec nous dans le podcast. Ouais. Ça faisait une heure qu'il nous Ensuite, faire le regardait. spectateur, là. Ça faisait une heure qu'il nous regardait, puis t'es là, voyons, c'est donc bien long, les gars. On a pris Ouais, 2-3 ouais, quarts. ouais, dans ouais, 42, là. Non, c'est pas Bon, fait que là, vrai. il reste 5 minutes. Là, qu'on Ouais. fait ça vite. Vous êtes très bons, les gars, en passant. Merci beaucoup. Merci Gros beaucoup. merci. C'est impressionnant. Puis, t'es-tu stressé? T'es pas à ton premier podcast, ça, c'est sûr. Là. Non, j'en ai fait quelques-uns. Ouais. Ouais. T'as fait Chaud bateau. Chaud Bateau Chaud bateau. avec Monette On Jase. Ouais, Simon, ouais, dernièrement, avec mon dans son chum nouveau Steph, studio. là, Ouais. il n'est pas sorti encore, Steph, là, mais il s'en vient tranquillement. Ok. Ça va être cool. Mais c'est quoi? Lorsque les gens vont écouter ce podcast-là, probablement que le tien va être déjà sorti. Ouais, exact. Mais Steph, il a sorti sa plateforme privée déjà. Ouais, sur Mais son site. ouais, là, il sort plus tard. Fait que oui, t'as raison, sûrement qu'il Ouais, va être sorti. Puis on reçoit Steph d'ici 2 à 3 semaines. Là. Normalement, ouais. Dans 2 semaines. Dis pas Ben, dimanche c'est prochain. toi, tu reçois Steph parce qu'il arrête pas de me copier tout le temps. Fait que si je suis avec vous autres, Steph va venir C'est parce ça que que ça Luc prenait. est allé. Ouais, c'est Ah, ça. c'est pour En ça. plus, c'est tough, Steph. Esti, nos heures sont tout le temps contrastées. Là, fait que c'est tough le poignet. Puis là, on a peut-être une date. Ouais, qui puis peut lui, il a un fonctionner. horaire de fou aussi. Là, fait que- Ouais, c'est Ben, tough. arrête là. ça avec tes oreilles de fou. Il passe la journée à tirer dans les choses. Il est en pêche. Il fait rien, ça des accroires. Ouais, Ouais, c'est ça. Il fait des tests sur sa marchandise. Il fait des tests de produits. Avez-vous envie de boire quelque chose Ouais, ce j'ai soir? Ouais. Ça semble que je suis ouais. fébrile, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Puis en plus, on n'est pas chez nous. Ouais, Fait que pour je les vais gens à faire la ma petite maison, plug et- on est vendredi soir, on est à Blainville. Puis on Ouais, a puis il soif. était pogné dans le trafic. Ils sont arrivés 1 heure en retard. Parce Bon, qu'ils ont oublié qu'il y avait fallait du trafic qu'on à le plug. Montréal. Fallait qu'il plug. Merci beaucoup, Chaloux, pour vrai, de propulser le podcast. Puis ce soir, en fait, on boit une belle bière de l'Archibald, un classique mix. En fait, on a acheté un 12-pack. Pas acheté, ils nous ont donné un 12-pack, pardon. Fait qu'on va boire une coupe de sorte. Là, il y a la matante pour notre cher ami Tommy. Let's On go, a tu me connais. la rousse. En fait, on va échanger. Je pense que lui, il voulait la blonde. Non, Ouais. je veux une me blanche, dérange je pas. pense. Je pense à la Une blanche. rousse aussi. Ben Ok. ouais. Ah ouais? Ben ouais. PJ, j'y réserve mon trésor national, la belle-mère, à 6,8%. Merci Chalou encore une fois de Merci, propulser Chalou, le pour vrai. podcast. En même temps, je veux quand même faire une petite plug à Connect, qui est dans nos partenaires officiels aussi de tous les podcasts, les Chaloupes Commères aussi. Votre chum, tout le monde, en fait, tout le monde est là, quasiment. On en a plein aussi. Ben Merci oui, à ben tous oui. nos commanditaires de plug ça. course. On se fait un petit cheers aussi. Je sais pas si on Ben va oui. se rendre, on se Yes, rend sir. dessus. Bienvenue, J'ai pris une gorgée parce que c'est tellement moussé. Là. Bienvenue à Blainville, les boys. Yes, merci sir, on va beaucoup. s'étirer Merci. là-bas, On s'étirer s'est là-bas. rendre. Bon, ben, Ouais. merci encore. C'est beau, Blainville. On se tente ça en force, mon T'en Luc. quelque chose? Non, pas vraiment. On va apporter du trafic, pas À tant. part des lumières Sur la rouges. 15, là, pour vrai, ça arrêtait. Ça ramassait. Ah ouais. Ça arrêtait. M'oubliez pas, on est un vendredi soir, fait que c'est le Ouais. pire Ben soir oui. aussi. là. Ouais. On a pogné En le tout cas. pic, là. Ouais. Fait que j'ai une petite question pour toi, mon Luc, pour je pose ce genre de questions-là à tous les invités qui viennent au podcast. Petite question croustillante. Je me demandais, tu sais, parce que c'est ton magasin, on s'entend. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait voler par un de tes employés au cours de toutes tes années d'expérience? Oh my God. Malheureusement, oui. Hein? OK, ah ouais. Ben oui. C'est sûr. On en On même avait, temps. on avait parlé d'une question backup au Ouais. cas où tu disais ben non, mais ah ouais. Ah ouais, ouais. Malheureusement, il y a des gens qui sont assez intelligents dans les stratégies de comment voler. J'en ai un. Avait trouvé une méthode de faire des cartes cadeaux à ses chums, à des montants, payait pas les montants. Ouais. Hein, OK. Oui. C'est élaboré, c'est pas juste on se crisse 2 cuillères Non, dans les non, poches. non, Puis... non. Non, exact. Lui, il avait trouvé une stratégie avec ma caisse. À ça, on a changé le système, fait qu'il peut plus le faire, mais il le faisait. Il avait trouvé une stratégie de vendre des cartes cadeaux à ses chums moins cher, puis il faisait des cartes cadeaux à tous ses amis. Fait que ses chums venaient de dépenser des cartes cadeaux dans le fond qu'ils n'avaient pas payé. OK. Aïe, aïe. Mais tu sais, Hein? le temps qu'on s'en rende compte, ça prend tout le temps une couple de semaines, on s'entend? Ah, ça débalançait pas à la fin. Ouais. Une coupe de Ouais. Jim Loomis, puis une coupe de. Ouais, exact. Mais là, Ouais. qu'est-ce que tu veux faire? Là? Tu sais, Ouais. Comment tu l'as appris? Mettons en fait, qu'ils comment volent t'as des su? milliers de dollars, mais si tu l'amènes en cours là, en frais d'avocat, ça te coûte plus cher. Hein. Ouais, Fait exact. comme, qu'est-ce que On tu a fait fais? un entre-deux avec lui. On a quand même fait un dossier criminel. Fait qu'on voulait, quand même, il était jeune.
on voulait quand même y faire peur, entre guillemets, Ouais, pour ouais. lui montrer c'est quoi la vraie vie. Parce Exact. qu'on s'entend, il était jeune, il commençait, tu sais. Malheureusement, c'est ça. Fait qu'on a fait un dossier, puis on a abandonné les charges. OK. Mais, tu sais, ses parents ont été au courant, puis ça a brassé. Ça a dû brasser. Je pense ouais, pas qu'il c'est va ça. la faire une fois dans sa vie, mettons. Ah ouais, Ouais, c'est une bonne leçon, là, je pense. Là. Oui, 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 oui. Mais c'est fou. Non, en plus, c'est ça le pire, c'est que souvent, là, genre, le monde qui ont tendance à voler, c'est souvent les gens les plus proches de toi parce que ils voient les behind the scenes, puis là, tu sais, des fois, il y a peut-être un peu de jalousie ou genre, tu sais, c'est. Ouais, les clients habituels. Tu sais, Ouais. les clients qui rentrent dans le magasin, qu'on les appelle par leur nom, puis ils se promènent dans les allées, puis on s'en occupe pas, entre guillemets. Ben oui. Ouais. Parce qu'ils viennent 3 fois par semaine. C'est là, faut que tu watches dans un sens. Mais eux autres, c'est parce que- souvent eux autres. Mais honnêtement, j'ai rien eu d'autre, là, vraiment, Ouais. tu sais, de clients. Non, c'est pas vrai. On s'est fait voler un vélo. On avait un vélo. Un vélo? Un vélo, Ah, un vélo Bakou, électrique, Bakou électrique dans le portique. Puis l'année passée, ma gang voyait un jeune qui était dans le portique, qui regardait le vélo, puis là, il était pas sûr. Finalement, ben, il a pris le vélo et il est parti en courant. Mais les gars l'ont rattrapé, il a piché le vélo, il est parti en arrière. Mais non, toi. Non, ouais, mais là, ma gang, ils ont sorti par le backstore, ils l'ont rattrapé après la police, puis on l'a arrêté. Ah, ouais, 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 faut le faire Ouais, pareil. écoute, je Aïe, aïe. capotais. Mais tu sais, c'est un vélo à 8 000 là, Ben on oui. s'entend. Mais tu sais, partir avec dans le portique, partir en courant. En courant. On est sur le boulevard Labelle, tu vas aller où, man? Ouais. Ouais, des choses C'est qui sûr qu'on passent va tout te le temps. pogner, là. Non, non, c'est ça. Fait Aïe, aïe. qu'écoute, ouais. Il y a eu ça. Ta pire journée, mettons, et depuis que tu travailles ici, ça se ressemble à quoi? Tu veux dire au niveau. N'importe quoi. Genre, tu t'es Ben, levé le matin. une puis ça- mauvaise ta- journée que Mauvaise c'est passé, journée, ouais. ouais. Non, C'est mais passé quelque chose? honnêtement, quand les systèmes de caisse arrêtent de fonctionner, Ouais. l'ordinateur ne veut plus rien savoir. Puis t'as plein de monde dans le Ben, magasin. ça arrive jamais quand il n'y a pas personne. Là, on Ouais, s'entend. c'est C'est ça. toujours Ouais, quand il y c'est a un- un line-up. Mais quand le système de caisse décide que lui, ça ne tente plus, il veut puncher et s'en aller chez eux, maudit qu'on est dépendant de ça. Ouais, c'est Là, fou. tu essaies d'appeler ton tech. Évidemment, il répond pas. Fait que là, tu appelles ton deuxième tech. Là, ça marche pas. Ben là, t'es freak out. Là. Ah ouais, c'est fou. Tu sais, on est dépendant d'Internet. On est Ouais. dépendant de nos machines Interact. Fait que si t'as pas d'Internet, t'as pas de machine Interact. Fait que, tu sais, le plan de débrouillard, là, on s'en vient bon. Là. On a des plans B. Vu qu'on a le site web, on est capable d'aller faire des commandes sur le site web Ouais. avec des ramassages en magasin. Fait qu'on donne le stock en magasin directement au client qui est présent. Ouais, pas Mais fou. c'est un stress qu'on n'a pas besoin. Là. Ouais, Ouais, non, c'est c'est ça. sûr. là. Mais ça Ouais. m'est arrivé au Salon de Québec. Au Salon de Cette Québec. année? Ouais, au mois de mars. Ah ouais. Line-up de fou. Mon ordi, j'avais amené un laptop comme caisse. L'ordi a décidé que lui faisait une mise à jour. Non. Ah, mon ouais. Dieu. Oh mon Dieu. c'est- Oh my God, ça l'a pris 40 minutes. Ah, c'est- Hey! 40 minutes. Hey, c'est de l'argent que tu perds, man, si t'as 10-15 clients qui attendent. On n'a pas perdu beaucoup de ventes parce qu'encore là, on s'est backé avec notre site web. Mais la goutte ici, là, Ben oui, c'est là, t'as la chaud. sueur qui descend, le cœur. Mais là, tu veux pas que ça paraisse. Ouais, puis là, des fois, tu vois les têtes dans le line-up puis faire juste genre. Ouais, c'est quoi qui Ouais. se passe? Ouais. Ouais, genre, Ouais. genre, Puis correct. là, je Ah, m'en ben, allais ok. sur le stage avec Mario Pêche. Ah, mon Dieu. Alors, je montais sur le stage. Fait que là, Nick me dit, hey, Luc, ça va être à toi dans 5 minutes. J'ai regardé Nick, j'ai dit, ma caisse marche pas, man. Puis je l'ai regardé avec des yeux, en me dire, puis c'est un bon chum à moi, là. En me dire, là, t'oublies le projet. Ouais. Il m'a regardé, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mes caisses marchent pas. OK, c'est bon. Il s'est en allé, puis il a dit, OK, là, on a un problème, là. Ah ouais, il a compris le message. Ouais. Fait que ça, c'est des affaires que. C'est des pires journées, maintenant. Ouais, oui, Ouais. c'est sûr. Ouais. esti. Tu sais, le restant, on a la chance de vivre de notre passion. Ouais. Je me lève à tous les matins, les gars, puis je viens vendre des leurres de pêche, Ouais, puis c'est des fou. leurres de chasse. Tu viens écouter les histoires du monde, tu viens parler de tes histoires, tu viens conseiller les gens à. Toute l'expérience. On l'a fait avant que le podcast commence. On a Ouais. parlé de pêche dans le sud. Là, on Ouais. parle demain. Demain, je vous amène à la pêche à l'Archigan. Ouais. On parle de ça. C'est-tu vraiment un job? C'est quand c'est le point où ce que tu considères plus ta job comme étant une job, mais plus un loisir ou une activité. Man, t'as réussi dans la vie, là. Une Ouais. passion? C'est- Ouais, exact. Tu sais, puis quand je suis pas ici en train de travailler, tu penses, je suis où? T'es Sur en train de l'eau. pêcher Je ou suis en pêche ou chasser. je suis à la chasse? Ouais, c'est ouais. ça. Mais non, mais c'est ça ma vie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est cool. Fait que on a la chance de faire ça. Fait que je trouve que je suis un gars hyper privilégié dans la vie d'être capable de le faire. C'est qu'est-ce Effectivement. qu'on parlait avec notre chum Steph Monette. Steph Monette il est à la même place que moi dans la vie. Ouais. Il dit là que je suis payé pour essayer des guns. Je crée de la piste. Je fais des expériences et gibier. Je fais des Mhm. affaires de pêche. Mm. C'est malade, là. Ouais. Vraiment. C'est Ouais, incroyable. puis tu dis, t'es privilégié, oui, mais tu l'as construit ça, puis honnêtement, il faut bien que tu travailles fort pour te rendre où est-ce Ouais. que tu veux aussi. tu sais. Un Fait par que- un. Un par un, quand on a acheté la boutique, client par client, Ouais. j'ai bâti ma business un par un. Ouais, c'est malade. Ouais. Mais genre, tu parles justement, tu dis, tu sais, dans le fond, t'as fait en sorte que ta vie devienne, est-ce que c'est réellement un job ou quoi? Mais parlant de ta vie, comme, si on commence par parler de c'est qui Luc, parce qu'il y a du monde qui viennent
pas de Montréal, pas de Blainville. Il y a du monde qui vient de l'autre bout du monde qui nous écoute probablement. Puis, Ben, son accent, ses réseaux sociaux, puis ils m'ont jamais vu, là. Non, c'est ça, c'est ça. Malgré le fait que tu es beaucoup présent sur les réseaux puis qu'ils te voient probablement dans les salons puis tout ça, mais quand même, il y a des gens qui connaissent justement toi qui parles de dealers sur les réseaux ou qui conseillent dans les magasins. Mais nous, ce qui est le fun avec nos invités, on essaie toujours de connaître la personne en arrière de ça. C'est qui? Ça fait quoi d'autre que la chasse par la pêche? Elle vient de où? Assurance sociale, carte de crédit. Ouais, non, ça, c'est... C'est mon nip. Ouais, un peu. Ah, ben, ça va être plate. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais juste Parce ça. que je fais rien d'autre que de la chasse. Il y en a qui Ah me disent, ouais. t'es pas le premier à nous dire ça, là. Ouais. Mais Mais on est c'est quoi capable- ton parcours de vie d'abord? Dans le fond, Avant là, d'être entrepreneur, mettons. ouais, exact. Dans le fond, électricien d'avion chez Bombardier. Hein? Ouais. Ah, vous le saviez pas, hein? C'est quel genre Non. de cours qui se donne pour être... J'ai fait un DEP en aérospatial. Dans le fond, c'est l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, qui est à côté du stade Ok. olympique. Fait que j'ai fait un DEP quand j'avais 18 ans. Ça a Ok. duré 1 an. J'ai été engagé à l'âge de 19 ans chez Bombardier. Fait que j'étais électricien. Fait que j'installais des fils dans mes cockpits d'avion. Fait que je travaillais sur les jets privés dans le fond de Bombardier. Fait que c'était valorisant, c'était le fun. J'avais 19 ans. Ouais. C'était incroyable. Est-ce que j'étais passionné? Non. Est-ce que j'étais content de me lever à 4 h du matin pour aller travailler? Non. Si Pas bon, tout le ouais. temps. mon ou Dieu, en tout ouais. cas, Ouais, puis ça reste quand même une job enfermée. C'est du temps, là. Tu sais, Ouais. c'est difficile. Tu travailles avec plein de types de personnalités, plein de gens. Puis je me suis rendu compte assez vite que ma place n'était pas là. Mais j'ai quand même grandi les échelons. Puis c'est drôle, puis à toute fois je la raconte, cette histoire-là, mais vous connaissez Jean-Martin Landry? Mais oui. Un représentant Sainte-Croix, Yozuri dans l'industrie depuis hyper implanté. Jean-Martin, c'est un bon chum à moi. Puis, il m'a eu une plug pour faire un show de télé à RDS, Vacances Nature dans le temps, sur le réservoir Kamika à Wananiche, où je pêchais beaucoup, où je guidais. Puis, il m'a dit, Luc, on va te faire un show de télé une semaine avec toi. Ça, c'est mon rêve, bud. Ouais. C'est malade, là. Ouais. Fait que t'avais ton service de guide en même temps de... Puis, Bombardier. OK. Fait que je travaillais les fins de semaine, je guidais. La semaine, je travaillais chez Bombardier. Fait que là, je vais voir mon boss chez Bombardier. J'ai une opportunité incroyable. Faut que je vais compte donner malade une une semaine de semaine. vacances pour aller en mai faire un tournage avec RDS à Wananiche. Mon boss, il dit, ah, Luc, je peux pas te donner une semaine de vacances. Tu sais. C'est un shutdown d'été, on ferme là. Ouais. Là, je dis, man, je rentrerai pas. Ah, je suis parti, je suis pas là. Anyway, c'est pas Je une, considère que je suis pas c'est là. pas une option. Là, Ouais. c'est... Ouais. Fait que tout ça pour te dire sait que c'est quoi, finalement, hein? ben ouais. Puis mon boss, il me dit, ben fais-toi faire arrêter par le médecin, mettons dépression, 1 mois, whatever. T'es fatigué. Bon. Je suis un peu les conseils de mon boss. Je vais me faire arrêter, j'ai un T'as dit ça? papier. T'as dit de faire Ouais. ça? C'est un bon conseil. Ouais, c'est un bon Ouais, conseil. parce que lui, avec quelqu'un en haut de lui, là, tu sais, sûrement que... Lui, il ne fait pas me backer, puis C'est tout. ça. Puis Ouais. c'est correct, c'est de la hiérarchie, Ouais. c'est de la politique dans Ouais, ces grosses ouais. boîtes-là. Ouais. Fait que finalement, je fais mon arrêt de travail 1 mois, je m'en vais pêcher au Kamika, je suis avec Jean-Martin, on pêche la semaine, blablabla. Mais avant de partir, j'ai eu un vent que peut-être que la compagnie était au courant que je n'étais pas faire un show télé, puis peut-être qu'ils me filmeraient pour faire perdre ma job. Fait que ma femme puis moi, Sonia, on décide d'amener les enfants. Puis on se dit, ben Luc, il est en arrêt de travail. Il va aller pêcher au réservoir Kamika avec sa femme et ses enfants. Fait que J'amène ma femme et mes enfants pour me backer le cul un peu. Ouais, c'est ça. Mais finalement, j'ai perdu ma job chez Bombardier à cause d'un tournage Ta RDS. gueule. Ah ouais, ouais, finalement, fait qu'ils m'ont c'est collé. Parce qu'ils l'ont su par après ou Non, ils ont genre... envoyé un caméraman, man. Ils m'ont filmé sur l'eau. Tu viens dessus. J'étais là. Ben non. Chez Bombardier, là, je travaillais toujours. Je faisais des heures supplémentaires. J'étais chef de groupe. Je m'occupais de plein d'affaires, mais j'avais quand même une grosse influence parce que tout le monde me connaissait. Tout le monde m'appelait Luc Pêche. Ah ouais? Fait que je guidais aux États-Unis. Tu sais, j'avais une grosse influence. Ok. Fait que tout le monde me connaissait. J'amenais même des directeurs d'entreprise de chez Bombardier avec moi. Ah ouais. Fait que je ne sais pas trop pourquoi le syndicat m'ont pas protégé, m'ont pas backé. Fait que j'ai perdu ma job. Fait que c'est quand même un solide choc. Là. J'avais 2 jeunes enfants, une maison, tout ça. Tu te retrouves que Ouais. j'ai perdu ma job chez Bombardier. Puis là-bas, tu dois avoir des bonnes conditions quand même. là. C'est une grosse boîte. Ben, c'est la retraite, c'est les assurances, Ouais. c'est tout ce qu'on connaît. Là. Tu sais, c'est Ouais. la sécurité d'emploi. Là. Ah ouais. Ouais, Là, c'est j'ai ça. compris. C'est ça, le gouvernement, ça doit Mais être... c'est pas la Très qualité de similaire. vie que t'as aujourd'hui. Ben, la qualité de vie, écoute, je travaille beaucoup. Là. Ouais, On oui. s'entend que je mets des heures dans l'entreprise. Ah ouais. On met des heures dans l'entreprise, puis j'en ai mis, puis j'en mets beaucoup. Ouais, Je suis encore ici à soir en train de travailler avec vous autres. ouais, c'est ça. C'est Ouais, vrai. ouais, boire une bière avec des chums. C'est ça, hein? Comme... Ben, c'est ça. Fait que finalement, perdu ma job, mais j'étais commandité par le magasin de la Mi-Sport, avec l'ancien propriétaire. OK. Il m'avait déjà il me commanditait comme guide de pêche. Fait que je suis revenu voir l'ancien proprio. Je disais, hey, man, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. Il dit, ah ouais, commence par la mauvaise. J'ai perdu ma job chez Bombardier. Oh my God. J'ai la bonne, ben, ça tente d'avoir un vendeur. J'en ai travaillé avec toi. Oh yes! Hey, ça, c'est une bonne affaire. Fait que finalement, Marco, l'ancien proprio, m'engage chez l'ami. Fait que je travaille chez l'ami 2 ans, 2 ans et demi. Je rencontre un client que lui décide de s'acheter un gros bateau sur la Ontario.
Fait que là, il dit, hey, Luc, moi, je vais acheter un gros bateau sur la Ontario, mais je veux pas le rouler, je veux que toi, tu le roules. OK. Fait que j'ai un client de l'ami qui s'appelle Sylvain, a acheté un 32 pieds, gros boat sur la Ontario, puis moi, je suis allé guider sur la Ontario pendant 5 ans. Ah ouais. Ouais. Hein? Fait que c'était T'habitais là-bas pis tout? Ouais, ben je faisais beaucoup de voyagements parce que mes enfants étaient jeunes. C'est sûr qu'à Montréal, mettons Blainville, c'est moins pire de se rendre au lac Ontario. Ben, c'est 5 heures. Moi, Ah, quand même. pareil. Fait que le dimanche soir, Ouais. je faisais 5 heures de route, je m'en allais à Oshawa, je pêchais toute la semaine, le vendredi, je revenais. OK. Il est Pour pas 2 ça. jours, dans le fond, ou tu faisais du 5 ou... Ouais, c'est ça. Tout dépendant des clients que j'avais, là, mais je Ouais. faisais, des fois, je partais pour 4, 5, 6 jours, 5 jours. Des fois, c'était 3 jours, je n'avais pas de clients. Ok, ouais, je comprends. Tu comprends? Je faisais du back and forth. Puis c'était correct, là, c'est 5 heures de route, puis It's on not était bien à that l'aise avec ça. bad, là, dans le sens... aller-retour Montréal, là, c'est 6 heures. C'est pas si pire, là, 5 Non, heures. non, Le ça se fait trafic, c'est bien, huit, là. Ouais. Ah, il y a le trafic, c'est 8 puis 9. Des fois Ouais. 12. Les arrêts, ouais. On se Exact. perd, man. Puis Exact. est-ce que tu es né ici? Ouais, je suis né à Bois-des-Filions. Fait que Ah Bois-des-Filions, c'est à 10 minutes de Blainville. Fait Ok. que ici, l'Ami Sport, c'est mon magasin de jeunesse. Je partais en vélo, je montais, ça prenait 1 heure de vélo, je venais acheter mon stock de pêche à l'Ami Sport. Tu sais, ça fait 47 ans, l'Ami est là. On va fêter nos 50 ans dans 2 ans et demi. Fait que ça va être un méga party, ça va être vraiment cool, hey, on a ouais. hâte. Vas-tu être invité? Hein? Vas-tu Oh. être invité? Mais c'est sûr qu'on va être invité, tout le monde va être là. Qui veut pas être là? Ah, Exact. Fait que nos 50 ans, ça c'est cool. Puis c'est un des plus vieux commerces de la ville de Blainville. Hein? C'est la ville de Blainville, ouais, Ah, ça ouais. l'a explosé, c'est rendu énorme, mais maintenant, on est Ah, un ouais. des plus vieux commerces existants dans la ville de Blainville. Fait que ça, c'est vraiment cool. Là. c'est non, mais hot, hot. ça. Ouais. Puis t'es pas obligé de répondre, mais t'as quel âge? Quel âge tu penses? Hein? J'ai... Ben, je vais t'aider, j'ai l'âge de mon magasin. J'avais dit 42, Ah, ouais. 44. J'ai 47. Ah ouais, nice. Ouais. Fait que je vais avoir Ah, ouais. 50 ans en même temps que mon magasin. Ah, c'est mal. Fait que là, t'as En tu l'opérais 1977. pendant que t'avais 0. Non, c'est pas vrai. Le gars, il a pas suivi. Ouais. Ah, Fait que ouais. Fait que genre, j'ai 47 ans. C'est donc, mais hot. Puis t'as des enfants, t'en as combien? Ouais. J'ai 2 enfants. Quel âge? J'ai un petit gars et une petite fille Nice. qui sont plus petits. Ah ouais? Ouais. 21, 23. Ah, ok. Fait que mon gars a 21, travaille ici avec moi à la boutique, puis ma fille a 23 ans. Très, très cool. Est-ce Le que... reste à Québec. Ah ouais? Ah, Ben ouais. ouais. Tous deux qui chassent et pêchent ou ton gars, qu'est-ce que oui, là, s'il travaille ici, sûrement que. Oui, mais il n'y a pas la flamme que j'ai. Ah ouais? Ah ouais? Fait que mon fils a pogné des sailfish. On parlait de faire le sailfish. Mon fils a pogné des marlins, il a pogné des roosters, il a pogné des tarpons. Ouais, je capote. Jay Il a est en pogné train de tous les mourir poissons. de même sur sa Ouais. chaise. Mais il n'y a pas le vibe qu'il y a. C'est Ok. pas lui qui va me dire, hey, pense, on va pêcher en fin de semaine. OK. Ah ouais? Là, je l'invite en Mais là, pêche il y a toutes les- 21? Il y a 21. Ouais, dans ses âges, pour sortir d'un bar pis tout. là, Même ça va pas, il a revenir sa- à 30. Même pas, il a sa petite blonde, il est super quick, il tripe ses chars. Il a un char de drift, fait qu'il aime Ah ça, ouais, un char ok. monté. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il est plus ses chars que ses bateaux, mettons. Ça va venir, je peux T'as-tu un côté de toi aussi qui tripe sur les chars ou pas du Pas en tout? tout. Puis... Ah ouais? Non, mais c'est du côté de Sonia, sa mère, dans le fond. Sonia, son père, tripe ses chars, ben, tripait ses chars. Fait que c'est plus ce côté-là, mécanique, puis tout, que Sean aime. Ok. Ah Mais ouais, c'est une machine, là. Pour les gens qui connaissent Sean, là, il travaille, c'est un vendeur né, il adore ça. Mais il y a pas. C'est pas lui qui va me dire, hey, pense, on va en pêche en fin de semaine. Ah ouais. Ouais, je catch. Puis, tu sais, on va, tu sais, comme dans la deuxième partie du podcast, on va beaucoup parler du magasin, de son histoire, de ces choses-là, mais sans nécessairement rentrer dans le magasin en tant que tel. Mhm. Viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Viens-tu, genre, c'est de où ça vient, en fait? Pourquoi, genre, tu dis, OK, moi, puis Un coup de tête, on man. achète le magasin, puis on devient propriétaire. Tu sais, Un coup de tête. Zéro entrepreneur. Mon père a travaillé pour la ville de Bois-des-Filions toute sa vie. Ma mère a travaillé dans des écoles. ah ouais. Zéro entrepreneur. Mes parents sont zéro entrepreneur. Là. Zéro. Quand je te dis zéro, là, c'est comme zéro comme en patate. OK. Puis, puis Sonia et moi, ben, on voulait avoir nos business, avoir nos affaires. Puis, tu sais, avec mon service de guide que j'offrais quand je travaillais chez Ouais. Bombardier, il y avait une mini entreprise un dans pattern, ça. ouais. On avait un pattern. Tu sais, Sonia avait une entreprise de publicité marketing. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que Sonia était déjà Ça dans le aide. marketing, dans le pub. Puis elle est devenue à son compte. Fait qu'elle a géré sa compagnie. Fait que tu sais, on aimait bien ce côté-là. Puis le déclic s'est fait quand on a vu une pub dans le Journal de Montréal que l'Ami Sport fermait. Hein? Ouais. Dans Mais le tu fond, le quand savais moi, je suis pas allé déjà? guider sur la Ontario, Ouais. j'étais plus en communication avec Ah. Marco, Ah, l'ancien ok, proprio. c'est ça. Fait que je l'ai pas su. Fait que Marco a décidé de fermer l'Ami. Fait que j'ai un de mes chums qui a pris une photo, qui m'a envoyé ça par texto, m'a dit Hey, Mais Bob, non, ça l'Ami ferme ferme. L'Ami ferme. Là, j'ai appelé Marco. Qu'est-ce qui arrive, le gros? Ouais, écoute, ma vie, c'est pas facile, je me suis divorcé, blablabla. Fait que j'ai décidé de fermer l'Ami. J'ai dit, OK, mais tu fais faillite ou. T'aimes pas mieux vendre ou? J'ai dit, ça ne tentait pas de vendre. J'ai essayé de vendre, mais c'est dur. Puis qui va bien rouler ça, blabla. Fait que je suis venu le rencontrer, puis lui, il me connaissait, je travaillais pour lui, il me connaissait Ben oui. beaucoup. Ah oui, Ah, c'est ouais. sûr. Fait que là, il m'a dit, OK, vous autres, vous voulez acheter? Il dit,
là, on va s'entendre parce qu'il savait l'impact que j'avais en tant que vendeur. Puis tout. Tu sais, j'ai travaillé longtemps pour Loomis puis Shimano, moi, avant, avec Jean-Martin dans le temps. Fait qu'on a acheté coup de tête. Mais littéralement, là. Tu sais, on a financé la maison, on a cherché tout l'argent qu'on pouvait dans notre maison, dans nos affaires. Marco, l'ancien proprio, nous a financé le magasin sur 3-4 ans, nous a aidé beaucoup. Puis, on est rendu là, man. Il faut pas que ça meure en même temps. Moi, lui, il voulait vous voir réussir aussi. Là. Mais lui, il a quand même l'ami. Tu sais, parce que l'Ami Sport a été créé par M. Baker. Robert Baker a eu l'ami pendant 30 ans. Marco l'a eu pendant 10 ans. Puis nous, ça fait 12 ans. Ah, c'est Fait que, tu sais, c'est ouais, puis l'ancien propriétaire, celui qui l'a eu pendant 30 ans, M. Baker, les gens qui connaissent l'ami, connaissent M. Baker, une petite barbe blanche toute sa vie, super cool, vraiment relax. Puis quand moi, j'ai travaillé pour Marco, j'ai travaillé avec M. Baker. Ouais. Quand Marco a acheté, quand moi j'ai travaillé pour lui, quand j'ai perdu ma job chez Bombardier, j'ai côtoyé Robert Baker pendant 6 mois à peu près. Okay. Le monsieur avait vendu, mais il travaillait encore avec nous autres. Ouais. Fait que lui m'a expliqué bien des affaires, comment faire des achats. Parce que tout, qu'est-ce que vous voyez ici, les gars, ben, c'est moi l'acheteur. Ben, tu sais quoi? Une des premières choses que j'ai dit, puis encore une fois, on n'est pas dans le sujet de quel magasin, mais une des premières choses que j'ai dit quand on est rentré ici, j'ai dit aux gars, ça paraît que c'est pas des acheteurs qui connaissent pas la chasse, puis la pêche, comme certains magasins qu'on connaît, qui commandent le stock, parce que t'as la passion là-dedans. Ben, t'as les couleurs qu'on recherche réellement, t'as les modèles qu'on recherche réellement. C'est pas juste genre... un rep m'a présenté une nouveauté, je l'ai accepté. Ouais, ou bien des chiffres sur un document Excel. C'est ça. Parce que malheureusement, les acheteurs de nos magasins de pêche au Québec, ils regardent des formats Excel avec des rapports des ventes. Ouais. Fait que le bleu, c'est bien vendu, on va recommander des bleus, mais ils ne regardent pas le bleu d'à côté que c'est lui qu'on veut. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est Moi, je fais pas ça. Non, c'est ça. Il y en a du stock. Moi, je veux savoir si c'est absolument indiscret, je le sais, puis c'est correct si tu veux pas me répondre. Mais moi, je serais curieux de savoir à combien tu as acheté le magasin. Vous avez acheté le magasin? Ben, écoute, honnêtement, là, je le sais même pas de chiffres de même par cœur. Écoute. Ça fait quand même 12 ans. Oui, exact. Fonds de commerce, une centaine de mille. Tu sais, c'était rien d'extravagant. L'inventaire, on a acheté l'inventaire qui nous a financé sur 3-4 ans. C'est l'inventaire qu'il y avait, dans le fond. Ouais. C'est ça qui coûte cher, hein? Ben, probablement que c'était moins rempli qu'en ce moment. Là. Oh my God. si vous voulez fermer ça, man, pour moi, c'est qu'il y a tout liquidé. Ben, pas liquidé, oui, c'est mais... sûr. C'est sûr qu'il a tout mis en rabais, il a liquidé, fait que l'inventaire était vraiment basse. Mais il en restait quand même, parce qu'on s'entend quand t'es jamais capable de tout vendre. T'sais. Non. Ça n'arrivera jamais. Fait qu'on a acheté, c'est ça, le fonds de commerce, puis tu sais, il était magané son nom, là, il avait eu de la misère les dernières années, service clientèle n'était pas trop là, ça avait été tough. Fait que juste à remonter tout ça, ben c'était un client après l'autre. Fallait que je me présente. J'étais qui? C'est fou, hein? Ouais, j'étais quoi? J'arrivais de où? C'était comme mon bagage de pêche. Moi, je le sais, mais les autres, ils ne le savaient pas. Mais quand ils parlaient d'une pêche à l'Achigan, au doré, au brochet, à moucheté, quand ils me parlaient d'un voyage dans le sud, ben moi, je le savais, leur réponse. Mais il fallait qu'ils aient confiance en moi. Ouais. Ben oui, 100%. J'ai une autre bonne question. D'acheter une entreprise qui faisait ça de même vers le bas, c'était-tu la naïveté ou c'est ce que tu avais une vision complètement béton sur l'avenir? Aucune vision de naïveté la plus totale. Ah ouais? Parce que tu sais, investir dans une business qui fait ça de même, là, me semble. C'est pas Tesla qui fait ça, là. C'est-tu vraiment juste un feeling de genre, OK, il faut. Ou genre. Mais c'est sûr que. Ou plus un feeling de faut que l'ami reste en vie, dans le fond. Oui, puis je me connaissais en tant que vendeur. Parce que j'ai travaillé à l'ami, puis j'ai fait les salons, tu sais, Québec pour Loomis, pour Shimano, pendant des années. Fait que je savais le potentiel de vente que j'avais. Ouais. Parce que j'aime vendre, mais j'aime bien conseiller. Ouais. C'est ça qui fait notre nom à l'ami. Des fois, j'ai des clients qui me disent, là, je vais acheter ça. Je le vends pas. T'as pas besoin de ça, man. Ouais, c'est ça. T'as déjà ça fait l'affaire. Garde tes sous pour pas y rajouter d'autres choses. T'as pas besoin de ça. Ouais. Fait que je le savais. C'est hot. Mais comme je te dis, c'est de la business. On n'a pas étudié en comptabilité, on n'est pas étudié en gestion des affaires. Fait que les premières années, on passait pas. Ça allait pas bien, notre affaire. Ouais. La gestion des heures, les stocks, l'inventaire, les comptes payables. Hey, c'est compliqué. Ah oui, il y a beaucoup d'affaires. Il faut que tu sois autodidacte. Il n'y a pas de cours qui se donnent pour ça. Ben oui, mais comme que c'est pas la vraie vie. Là. Exactement. Fait qu'il fallait apprendre sur le tas, comme on dit. Puis on passait pas. Là. La troisième année, quatrième année, on passait pas. Il a fallu que j'appelle les compagnies et dire hey, je te dois 20 000, man, mais j'ai pas d'argent. Ouais. J'ai cherché ton stock, tu veux qu'on fasse quoi? Ils venaient chercher le stock. Oh. Fait qu'il y a des compagnies qui m'ont donné des bons règles. C'était vraiment apprécié. Puis c'est pas toutes les compagnies qui voulaient faire ça. Fait que là, on a passé cette étape-là. La COVID est arrivée. Ça a fait boum. Commande web, par exemple, est-ce que ça a dû te sauver un peu ou ça. Savez-vous pourquoi ça a explosé? Oui, mais c'est quoi?
il faut absolument que T'as les... épicé? Non, pas en tout. Il faut absolument que les gens restent jusqu'à la partie 2, puis on starte la partie 2 avec le pourquoi ça a explosé à la COVID. Oh yeah, on veut voir ça. Parce que je pense que c'est une bonne idée de le faire de cette façon-là, puis en plus, c'est incroyable, man. Moi, je la connais, l'histoire, parce qu'on a eu un segment Ok, moi, je ensemble. sais pas. Je sais pas, là, non t'étais avec plus, les gars. Moi, Man, T'étais avec j'étais pas. Ben? Ouais, à Québec. Ok, Tu moi, vas, c'est ça, moi, j'étais tu, pas. vas, tu vas capoter, c'est cave. Ah ouais, ok. Ouais. Fait que j'ai été target sur ma question. Direct. Ah ouais. Sans le Ouais, savoir. Ouais, Chris, mais c'est pas pire, je suis on content. tease le monde, OK? Attendez, partie 2, on parle de titre en partant. Je veux qu'on parle un peu de pêche et de tes expériences. Jeux provinciaux 2025, j'ai vu ça sur les réseaux beaucoup. Ouais. C'est quoi cet événement-là? Je sais que tu reviens de là. C'était complètement malade. C'est quoi? Les Jeux provinciaux, OK, écoute ça. L'année passée, ça a passé dans le bar, OK? L'année passée, ça a été créé par Dominique. C'est à Côte-Nord. OK. Les Jeux provinciaux, c'est quoi? C'est un jeu du Québec. Moi, j'aime ça dire ça. Jeu du Québec pour les jeunes de 12 à 16 ans dans le monde de la c'est ça, c'est pêche. pour les jeunes, hein? C'était complètement fou. Fait que l'année Ben passée, on a pourrait fait ça. participer. Hein? Ben pourrait participer. Avoue, hein, Ben, c'est vrai. Parce que Ben, c'est Ouais. un jeune labrador de 4 ans. Fait que Jeux provinciaux de la pêche, 12 à 16 ans, ils ont pris des inscriptions, tous les jeunes du Québec, des régions du Québec. Ils ont amené ça l'année passée sur le réservoir Outarde 2, à Bécomo. OK. Puis, ils ont fait pêcher les jeunes dans des bateaux. Puis, ils ont fait un genre de mini-tournoi. Ouais. Fait qu'il y a une journée et demie de pêche. Fait que les jeunes sont arrivés le vendredi. Ils avaient étudié le plan d'eau, stratégie de pêche. Le samedi, ils ont pêché. Le dimanche, ils ont pêché. Puis là, qui a pogné le plus de one-aniche brochet? Paf, il y a des gagnants. C'est un jeune de notre région qui a gagné. Louis, de La Chute, gagne le provincial l'année passée. Super cool. Moi, je n'entends même pas parler. Ça part. Vous autres non plus. T'as Non, pensé que non, ça dans du jamais. bar? Non, jamais. Non. Exact. Cette année, j'arrive au Salon de Québec, où on a tourné ensemble, au mois de mars. J'ai un gars de la Fédé qui vient voir, Marc Renaud. Puis là, il me dit, « Hey, Luc, les Jeux provinciaux, ils s'en vont dans ta région. » Je dis, « De quoi tu parles? » De quoi tu parles? Les Jeux provinciaux, je dis, Ah, j'ai vu ça passer, mais c'est quoi ça? Comment quoi, ça ouais? m'expliquer ça? Là, je fais, « Hey, man, c'est malade. Si moi, j'aurais eu ça à 16 ans, j'aurais pas allé pêcher pour ma région. Ben oui. Man, ça aurait été malade, là. » Fait que là, j'ai dit, c'est quoi, comment ça marche? Je m'explique ça. Les jeunes arrivent le vendredi, stratégie de pêche. Le samedi, les jeunes pêchent avec un capitaine dans un bateau. Puis le capitaine n'a pas le droit de parler aux jeunes. Hein? Aucune communication. Comment ils font pour surveiller ça? Écoute ça, man. Je te dis, c'est fou. Là. Je te dis, le Ben concept voyons est unique. Je te dis, c'est vraiment hot. Fait que le capitaine, il chauffe le bateau. Le capitaine, c'était moi. Fait que le jeune, il m'a dit, Luc, je vais aller dans cette baie-là, sur cette pointe-là. On va pêcher de telle technique. Tu m'amènes là. Fait que j'amène le jeune là. Tu dis rien, tu fais. T'as pas le droit? Non. Mais pas le droit. comment ils font pour savoir que tu C'est le jeune qui pêche, man. C'est lui qui pêche. Fait que là, je voyais un jeune lancer un crankbait, un poisson nageur, dans une baie d'herbier de 2 pieds. À toutes les 2 secondes, il y avait de l'herbe longue même. Il n'utilisait pas le bon leurre dans le bon endroit. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas le droit de dire, man. Hein, tu devais Ça a grincer été- les dents. Man, ça a été tellement... Tu sais, ça regarde, t'es là. Mais là, ma question, c'est comment ils font pour savoir que tu dis pas, que tu parles pas? Les jeunes ont le droit à 2 commentaires dans la journée. Ah, Un à ouais. 10 heures, un à 1 heure. Puis dans le bateau, on a un shérif, que lui, il est là pour surveiller qu'on ne dit pas aux jeunes Ok, quoi au faire. moins, ça, Ah, ouais, c'est hot, ça. Aïe, aïe, c'est donc bien hot. C'est vraiment hot. Mais pour C'est faire donc ça, bien n'oubliez fait. pas une affaire, ça prend beaucoup d'organisation. Ben oui. Fait que ça prend un c'est- shérif, ça prend un capitaine, ça prend un bateau. Puis là, on avait C'est un beau, toi. 64 jeunes. On avait Ouais, combien d'équipes? 32 bateaux cette année. 32 équipes. Oui, ça s'est déroulé au camping Chatham, juste ici en Outaouais. Ben, dans la région des Laurentides, mais ça revient à Outaouais. Puis là, je te dis, là, mes jeunes, ils pêchaient. Puis là, j'étais là, hey, la roche est là, il faut aller pêcher sa roche. Mais lui, ça venait de l'autre bord. Je ne pouvais pas y dire. Ah, si. C'était la première fois de ma vie que je pêchais, mais je pêchais pas. T'avais une sorte de. Ah ouais. Tu Puis je checkais peux pas ta rien montre pour dire. voir. Hey, là, Aïe, t'étais aïe. là. Ah, mais tu checkes ta montre, là, tu dis, OK, 10 heures, il arrive, là, je peux dire un Mais commentaire. c'était, non, c'était eux autres, il fallait qu'ils me posent une question. Prochain casse à droite de la roche, le Ah, Chris. Je ouais. voulais Allen, même pas câlisse. leur dire, OK, les gars, on s'en va là, faites ça. Non, c'est eux autres, il fallait qu'ils pensent à sa question. Hey, Luc, amène-moi dans un bonne place. Là, j'étais là, OK, mais faut que tu changes On ton est- leurre. Ouais, ouais. Puis mon jeune, c'est super drôle, là, il va se reconnaître. Il y avait un gros leader d'acier. Ah, Tu sais, lui, il avait peur de se faire couper sa ligne avec un brochet. Oh, bah. Là, il pêchait le chien. Fait que là, Ben le leader oui. d'acier, il Ah, marchait pas. si. Fait que là, j'avais hâte qu'il enlève son leader. Là. Fait qu'écoute, une journée mémorable. Les jeunes ont tripé. Le samedi, c'est ça. Le dimanche, on rembarque le dimanche. Le dimanche, c'est jusqu'à midi. Mais là, on peut parler. Ah ouais. Oh yeah! Fait que là, je guidais un peu les jeunes, les endroits, les stratégies, les techniques. Puis là, je leur ai fourni mes cannes. OK, les gars, vous prenez mes cannes, mon stock, mes affaires. Le bateau vous appartient. Fait que les jeunes ont trippé. Eh, ben oui. Hey, man, c'est Ouais, puis moi, j'avais le jeune qui avait gagné l'année passée. Ah Fait qu'ils ouais. m'ont mis le jeune qui avait gagné l'année passée. Fait que ça, c'est vraiment cool. De ta région en plus. Combien Fait que, de tu sais, cette c'est- année? Ah, cette année, je sais pas, il a fini dans le top 5-6 à peu près. Ok, c'est bon. Ça a Ouais, quand même bien été. Nice. Mais expérience juste incroyable. Ben Oui. oui. Tellement de la fun. Non, mais il y a des Ok. jeunes qui avaient même pas pêché en bateau jamais. Ouais, c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est que moi, j'ai demandé à l'organisateur cet hiver, j'ai dit, qu'est-ce que tu as besoin, Dom? Qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, je veux 5 bateaux.
avec 5 capitaines. Je suis OK, je vais t'emmener ça. Quoi, tu vas m'amener 5 bateaux avec 5 capitaines? Je dis, ben oui. On va trouver ça, moi, Ben, facile. c'est facile. Tous mes chums vont embarquer. J'en veux-tu plus? Mais non, ça n'a pas d'allure. Déjà 5. Fait que tout le monde était bien heureux qu'on leur fournisse 5 bateaux. Ben parce oui. que si on n'aurait pas fourni, si la Misport ne fournissait pas 5 bateaux, l'événement, il manquait de bateaux, puis c'était Putain. compliqué. Puis là, j'ai des clients cette semaine qui sont venus me voir et m'ont dit, hey, c'est quoi ça avec les jeunes? Ils disaient, hey, prochaine fois, je veux y aller, moi, je vais fournir mon bateau. Fait que là, j'ai commencé à ça, avoir des c'est hot, clients ça. qui veulent venir pour l'année C'est prochaine. donc, mais hot. Parce que l'année prochaine, ça s'en va en Estrie. Ah, Je veux ouais. d'un scoop, là, on s'en va en Estrie, Ben, sûrement voyons à donc. Lac-Mégantic l'année prochaine. Ouais. Ok. Penses-tu qu'un jour, ça va se rendre à Québec? Ben, c'est sûr qu'on va aller à Québec. Fleuve Saint-Laurent ou... Absolument. C'est un événement Ouais. qui va être une fois par année. Ah? Une fois par année, c'est un événement. Oui, une fois par année, parce que C'est c'est quand même hot, beaucoup man. d'organisations. Ben là. oui, mais non, mais je veux dire, c'est quand même ça. On va embarquer C'est hot, des là. jeunes dans nos chaloupes commères, il n'y a pas de trouble. Mais non, mais pour vrai, c'est vraiment hot. Puis tu sais, Ouais, là-bas, là, tu sais, moi j'ai un gros bateau, puis je vais vite, puis blablabla, mais il y avait des chaloupes, c'était des... J'avais un monsieur de la Fédé d'ici, là. Ouvert à tout le monde, là, vraiment. Ouais, mais lui, il avait un 16 16 pieds avec un C'est 30 de force, il embarquait ses 2 jeunes, tu sais, puis il y Ah avait ouais. il y avait son shérif, puis lui, là. C'est le Puis fun, sais-tu par quoi? exemple. Fait que là, lui, ces jeunes qui étaient avec lui, là, pêchaient dans sa chaloupe, il était pas content. Il aimait mieux pêcher dans mon Ranger avec mon 300 force. Non, ouais. Mais sais-tu quoi, man? Les jeunes ont gagné le dimanche le plus gros brochet ouais. dans sa chaloupe. Mais tu sais, quand on dit la chaloupe donne Ben rien, oui, ben oui. on était là. Fait que Ben ça a oui. été. Mais week-end, juste de voir les C'est yeux malade. des jeunes, man. C'est C'est vraiment le fun. hot, pour vrai. C'est J'ai tellement adoré. gratifiant. Legit, t'as quasiment plus de fun qu'eux, man, quand ils pognent un esti Ah, pas de quand fiche, tu peux là, pas parler, man. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais moi, quand je fais pêcher ma blonde, man, je crie au meurtre, pis genre, on dit c'est un poisson. Je suis comme, non, esti, c'est toi qui t'as pogné un. Hey, moi, je me tirerais sur ma clenche Mustang. Je vais fou, je vais me Ah ouais. crisser à l'eau. man. Quand tu peux pas parler, là, c'est comme... Ah ouais. Mais oui, c'était vraiment cool. Les jeunes ont bien travaillé. Puis mes jeunes étaient bons. Ils étaient, tu sais, ils étaient vraiment Allumés. bons, là. Ouais. En toi, Tom, tu serais là. Ouais. Fais des petits signes en dessous de la chaise, là. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on a fait 2-3 petites stratégies illégales, là. Pendant que mon shérif, il est en train de pisser en arrière du moteur. Hey, on s'en va là, voilà la roche, voilà. OK, c'est bon. Mon bateau est assez gros, fait qu'il comprenait pas. Ouais, ouais. Mais écoute, week-end incroyable. Puis toi, t'es principalement un pêcheur d'Achigan. C'est ça? Non, Non? non. Je sais que tu pêches dans le sud, je sais que tu pêches l'Achigan. Moi, je suis un moucheur à la base. C'est vrai? Non, ouais. Je Ouais. savais pas ça. Ouais. Moi, je suis un pêcheur de saumon. Ok. Dans le sud, je suis toujours à mouche au maximum, pas du surfish Ah ouais. marlin, mais je Non. priorise toujours la canne à mouche. Ah, ouais, c'est bon. Ouais. Mais je suis pas un. Comment je fais? Ouais, Un fan fini de mouche, là. Ouais, t'es pas eux qui on dirait qu'ils ont Un puriste de mouche. Eux qui ont un problème, là, qui sont trop. Hey, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Non, mais il appelle ça les puristes de C'est un mouche. là. monde. Ouais, ouais. Exact. Ouais. Fait que moi, je vais utiliser ma canne à mouche si je peux. Mais s'il y a 52 km de vent, je vais j'ai mon lancer d'eau. Ouais. Fait que je priorise. Même au selfish au Costa Rica, j'essaye beaucoup d'en prendre. Je n'ai eu sur la canne, mais jamais été capable d'en faire un. À mouche. À mouche. Ah, J'ai fait c'est- mes tarpons à mouche, j'ai fait du bon Tabarnak, fil à mais- mouche. je suis- T'as pas dit ton dernier mot? Hein? T'as pas dit ton dernier mot? Non, c'est sûr que je vais y J'ai retourner. parlé vite. Ouais. Mais Voilà, 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 voilà. à mouche, ça fait quand même quelque chose. là. Ouais. Ben, la pêche à mouche, c'est la plus belle pêche au monde. Ouais, c'est spécial. Ouais, là, genre. C'est différent, mais moi, je pense que c'est comme un art. Là. Tu sais, c'est comme Ouais. tout est calculé, puis là, quand elle se dépose, puis là, il y a le fish Ouais. qui saute hors de l'eau. Je là. te dis, il n'y a rien qu'à côté. C'est un Mais art, ouais, c'est sans parler spécial. du combat, que tu peux faire tes propres mouches, que comme le. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'as un backing, t'as une swat, Ouais, t'as un body. il y a un La aura caque- autour de ça qui est fucké. Quand que le fil saumon aussi. mord, là, puis la rigidité de la soie sort de l'eau, là, ça fait un bruit, là, la soie sort de l'eau, les gars de saumon, ils Ah comprennent ouais. que j'ai là, le ça, là. Non, mais si je vous le dis, c'est juste Ouais, une je sais scène. je sais ce que tu veux Ouais. dire, ouais. Tu comprends, là, quand Ah la ouais. soie sort, vu que la soie, c'est gros, là, ça fait Oh C'est fucké, hein. Tu m'en parles, j'ai le goût de moucher. sais, là. J'ai Je goût suis pas un d'apprendre gars qui à moucher. T'as moi. toujours la mouche juste sur le bord de la babine, bien ferrée. On dirait que c'est beau. Genre, Ouais, c'est- il y a un aura autour de ça. C'est Ouais. Ouais. très respectable, je trouve, comme style de pêche. Très, très, très respectable. Ouais, exact. Fait que oui, je fais beaucoup de pêche à l'achigan. Mais j'ai pêché l'achigan toute jeune. C'est ça qui m'a initié à la pêche avec mon père. Mon père, c'est un gros pêcheur, évidemment. Pêche sur la Viande des Mille-Îles, qui est une rivière que j'ai juste ici. Ouais. Ouais. Fait que mon père a pêché l'achigan avec moi toute sa vie. Fait que l'achigan brochet doré, c'était ma vie. Pêcher tout le temps. Quand je suis arrivé dans l'ado, avec, dans le fond, moi, je travaillais pour un magasin GA. Le propriétaire, c'est un malade de pêche. C'est lui qui m'a amené sur son aile. Je pensais à ça, le propriétaire, c'était un malade mental. Je riais de ça. Mais Non, c'est un malade de pêche. Fait qu'il Ouais. pêchait dans le Grand Nord, faisait des gros voyages. Fait qu'il m'a amené sur son aile, m'a fait initier à la pêche à mouche. J'ai commencé à pêcher à mouche. OK. Mais j'ai appris à pêcher l'achigan doré brochet. Nice. Quand on a acheté la boutique, 12 ans passés, là, les tournois d'achigan, les représentants Ouais. de compagnie m'ont amené Ben à oui, faire les tournois d'achigan. c'est sûr. Puis d'être ici aussi, c'est pas pour rien que j'imagine que t'as un bass boat. Là. Tu sais, je veux dire, t'as pas les mêmes marées qu'à Québec, c'est différent. Puis il y a de la chigan, puis t'es capable de trouver de la grande bouche aussi dans ce coin-ci. Exact. Mais j'ai pas un bass boat. Non? Mais ça, tu le sais pas. Ah ouais? Ouais. J'ai un C'est un hybride? multi-espèce. Un genre de. Un genre J'ai de un hybride? walleye.
J'ai un walleye boat. OK. Fait que c'est un coq en voie. Fait que tu sais, c'est plus creux. C'est pas un bass boat. J'ai une grande plateforme. T'es pas flat au... Je suis pas flat. Fait que c'est vraiment un multi-espèce. C'est un Ranger, mais un 620 qu'on appelle. Mais c'est pas un bass boat parce que le bass boat, c'est juste bon pour faire de la chigan. Ouais, puis dans des lacs plus que des Moi, je troll sur le lac Ontario, je fais du saumon, je fais de la grille, je fais de la brune, je fais du downrigger, je fais du plannerboard. OK. Moi, je fais tous les types de pêche. Fait Un que bass boat, je peux pas Tu faire ça. voulais un bass boat, mais tu voulais faire l'entre-deux. Fait que là, t'as le deck, t'es bien. Comme Exact. Puis tout. vous allez le voir demain. Là. J'amène Ouais. les boys demain, on va s'amuser. Là. Ah, c'est ça que je voulais qu'on dise aussi. Là, comme demain, puis ça va sortir 2 semaines après notre podcast. OK. On s'en va sur le lac Saint-Louis au Bass. Ça va être fou. Ouais, J'ai ça va tellement hâte, man. Ouais. Ça va être incroyable. Ça va pour être vrai. incroyable. ça va être cool, hein? Ouais. Oui, Ouais. exact. Mais vous allez voir le bateau. L'ergonomie de la bateau, la position, tout l'espace qu'on a dans le bateau fait que ces bateaux-là, pour moi, qui est un gars de multi-espèces, c'est le meilleur bateau au monde. OK. C'est sûr que je serais millionnaire, j'achèterais un bass boat aussi. Quand Ouais, je fais de la t'aurais chigan, deux. je prends des deux. On s'entend. Ah, On ouais. est pas T'as tous deux des beaux Christian paquets. Fournier de notre vie. D'ailleurs, on aimerait ça l'avoir sur le podcast. Ah, Ouais, j'ai- j'en ai parlé tantôt, j'ai parlé un matin. Ah ouais? À Ouais, Christian? ouais. Tu en as parlé, Nice. Non, Ouais. moi, j'ai parlé qu'on aimerait ça. Non, là-bas. moi, j'ai ok. parlé à Christian. Je parle souvent à Christian, fait qu'au pire, je vais essayer de Agathe vous aussi plugger. est supposée d'y parler. Ah ouais? Qui? J'aimerais ça. Supposée Agathe Alain, puis on avait. Ouais. Ouais, oui, on va jouer à Puis, m'occuper de ça. c'est quoi dans son C'est nom? parce qu'on y a déjà parlé, mais pas à propos du podcast. Véronique, c'est ça son nom? Ah oui, Véro. Non, Marie-Jo. Ouais. Jojo. M. Jojo. Ouais, Jojo. C'est Elle- José, son nom. Moi, je l'appelle tout le temps Marie, je me fais chicaner. C'est une bonne cliente aussi, là, évidemment. Là. Elle reste dans ouais. mon coin. Là. OK. C'est José. On se son croise nom. les doigts. C'est que ça serait, Ça ça serait- serait drôle. Là, si Ouais, tu ça fais serait ça. Tu drôle. sais, une petite histoire, je sais pas si ça combine les deux, mais où est-ce que t'as. Puis parce que tu chasses beaucoup aussi, là, tu sais, on parle beaucoup de pêche depuis tantôt parce qu'on est dans la saison, puis on sait qu'on s'en va à la Mhm. chicane demain, mais. C'est en plein mois de juillet, puis on est dans le prime. Là. Ouais, Mhm. c'est ça, Ouais, mais c'est ça. tu chasses autant, Oui, absolument. puis sinon plus. Puis, Ouais. tu sais, dans le fond, une petite histoire rapide de comme comment t'as commencé ça. Ça vient de où cette passion-là? C'est-tu dans ta famille? La Comment- chasse? La chasse puis la pêche ou juste. Oui, ben c'est ça. séparément, La ou- pêche, c'est mon père. OK. Mon père, c'est un. Il chasse pas, par exemple. Aucune chasse. Mes parents, pas de chasse. Mais mon père adore la pêche. OK. Un vrai passionné, là. Tu sais, matin au soir. Puis moi, j'ai un frère plus jeune. Mais mon frère était hyperactif. Il aimait mieux aller jouer au baseball puis au hockey qu'à venir à la Ouais. pêche parce qu'il avait toujours envie de comprends. pipi, envie de caca, il avait soif, il avait faim, il était tanné. Il voulait s'en aller, fait qu'on l'amenait pas. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de pêche avec mon père. OK. La chasse, je faisais pas de chasse avant. Je faisais de l'oiseau migrateur seulement. Ah ouais? Ouais, pourquoi? Parce que je pêchais 12 mois par année. Ouais, c'est ça. Je pêchais le steelhead au niveau des Grands Lacs tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre. Je faisais de la brune en décembre. Fait que je voulais pas commencer la chasse parce que je voulais pêcher. Ouais. Mais là, avec la boutique, les opportunités, les chasses à Terre-Neuve, l'Orignal, le Chevreuil. Là, présentement, j'ai un meilleur buzz au niveau de la chasse. Mhm. Pourquoi? Parce que je vais chercher de l'apprentissage. Ouais. Je vais apprendre clair. des choses. Je vais développer. Ouais. Dans la pêche, j'en fais T'as beaucoup. t'as jamais Ouais. fini, mais. On n'a jamais fini, mais c'est sûr que la pêche, j'ai fait le tour. tu sais. C'est ça. Dans la chasse, là, j'apprends beaucoup. Le mot du chevreuil, les odeurs, Mais les ça, vents. tu peux jamais finir d'apprendre, surtout dans la chasse, fait parce que toutes les espèces sont complètement différentes. Puis ben, les gibiers, puis surtout, je t'en ai parlé de chevreuil, mais comme, je te comprends. Là. Mhm. À l'orignal. cool. Là, ça fait 8 ans, 9 ans, je fais de l'orignal assez intense. Tu sais, je fais 10 jours à l'orignal en septembre. Nice. Fait que là, j'essaie vraiment de peaufiner mes techniques, essayer de comprendre. J'ai des bons Mm. résultats, mais je suis pas encore assez, je maîtrise pas assez. Ouais. Fait que là, même cette année, j'ai engagé un guide. Puis je suis bien occupé dans le faire. J'ai fait des vidéos puis tout. J'ai engagé Sylvain Morin. Nice. Sylvain Morin qui va venir sur notre territoire, qui est venu aux Salines, analyser le territoire, qui va venir chasser avec nous autres 10 jours. Je veux que lui, il nous profine nos petites affaires. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Ouais. Tu sais, Sylvain, il chasse depuis 40 ans. Puis il Ouais, et récolte puis t'as une- pas besoin de colle électronique. Là. Non, exact. Puis il récolte 30 orignales par année. Ouais. Faut à 35 ans. C'est Fait ça. que calcule Ça combien en ce fait gars-là la bête, là. a fait abattre. Ouais, on a vu des agneaux. Là. Exactement. On n'aura jamais ça dans Ouais. toute notre vie. Mhm. Ben, puis même que tu es la meilleure personne placée pour le savoir, tu as été guide de pêche. Fait que tu sais qu'est-ce que tu peux apporter à un client. Ouais, Fait ouais. à engager un guide de chasse, tu sais à quel point il peut t'apporter en tant que chasseur. Puis, L'apprentissage. ben oui, tu l'écoutes parler, tu l'écoutes caler, tu regardes ce qu'il fait. Puis, On est allé faire les Salines, il est venu faire 4 jours avec moi, là. Puis je te le jure, là, Sylvain, en passant, là, c'est une machine. On marchait 20 km par jour. Je me suis rendu compte que j'étais pas trop en forme à côté de lui, là, parce que 20 km par jour, il faut le faire. ouais. Mais Sylvain, en une demi-fraction de seconde, il va voir qu'est-ce que moi, ça va me prendre 3-4 minutes à analyser. Tu sais, je vais le voir, l'arbre qui a été mangé. Ah, ouais. Je vais voir la merde à terre. Je vais voir le faux gratté. Je vais tout voir ça.
Mais lui, à la vitesse qu'il voit ça, Ouais. c'est Un phénoménal. genre d'instinct, d'habitude. Ben oui, il est dans le bois tout le temps. Ouais. Je te dis, il marchait, il disait, OK, là, il y a un orignal qui mange ça, regarde, là, il était là, OK, là, c'est une famille. OK, là, le petit, là, la famille, elle est partie par là, il s'en allait. Là, je suis même, Chris, Ouais. comment t'as fait ça en 3 secondes, C'est man? pas- Toi, tu t'en arrière, t'es rien. Mais ouais. Mais c'est vrai. Ouais. Puis là, quand j'ai compté ça à mes chums, quand je suis revenu d'Ac-Sylvain, mes chums m'ont dit, hey, là, Chris, tu sais, là, comment est-ce qu'on se sent quand on pêche avec toi? Ouais, c'est ça. Parce que vous C'est ça allez le que voir j'allais dire. demain. Je vais voir la chienne passer devant toi, puis je vais dire, hey, une chienne devant toi, tu l'auras même pas vu. Mais même temps, mais si on chasse le dindon, il est genre, hey, 3-4 dindons. Je suis comme, je sors mes jumelles, ça me prend 1 minute. Je suis comme, ils sont là. Je te dis, il y a des yeux de Ouais, lynx, ce des yeux de gars-là, là, lynx, ça me fait ouais. capoter. Souvent, c'est un feeling, on dirait aussi, qui vient avec On ça. dirait que des Ouais. fois, il conduit de même. Là, ça fait, regarde là-bas, il y a un chevreuil. Ah ouais, c'est lui Moi, qui je vais passer conduit. avec des achigans de main, tu vas ça. voir. Ah, Je vais être dans j'ai- main, je vais dire, il y a un achigan là, tu vas dire, mais non, what the fuck. Ouais, c'est ça, les patterns. Fait que l'apprentissage dans le monde de la chasse, présentement, me motive beaucoup. Puis j'adore tester les vêtements, les imperméables, Ben les oui. bottes. Fait que ça, j'aime ça. Puis après, tu peux partager tes expériences, tes connaissances. Ouais, avec les clients personnes aussi, en magasin, c'est vrai, tout. Tu es un Exactement. expert dans tout ça, là, c'est sûr que c'est important. Là, avant de parler de l'ami, j'ai une question. Parlant de l'ami, sont où les toilettes? Par là. Dans le fond, à droite. On se prend une pause, on en revient pour une deuxième partie. Yes, bientôt. sir. Alright. J'ai posé une question avant que parce que là, on s'en allait vraiment sur un sujet où ce qu'on s'enligne en ce moment. Je- Ça faisait du sens comment je l'ai dit? Ouais, Dans vraiment. ma tête, ouais, en tout cas. On s'enlignait sur un sujet qu'on voulait pas tout de suite aborder. Puis, on m'a coupé la parole, mais pour les bonnes raisons, je pense. Ok, oui. Puis là, je veux reposer ma question parce que je pense on s'enlignait sur quelque chose de vraiment target. Ouais. Luc, genre, la COVID a t'a affecté positivement et négativement? Je pense qu'il y a eu un boom, je sais pas quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que. Parce que dans le fond, lui, il s'en à dire que comme c'était depuis le COVID, mais Parce que c'est quoi c'était l'élément arch un peu, déclencheur? les années faisaient ça de même dans ton ouverture, puis là, bang, la COVID, ça aurait pu genre te foutre Ouais. tout ça dans les jambes, tu sais. Dans le fond, là, le site web était en ligne. Le site était là, mais on ne trouvait pas le moyen de le faire exploser. Le boom, il n'y arrivait pas. On avait beau en parler, on avait beau de le mettre de l'avant. Le site, il est comme qu'il est là, il était incroyable. Pas de le faire lever. La COVID, elle arrive. Dans notre tête, comme n'importe qui, on est dit, bon, on est mort, c'est terminé. C'est dead, ouais. T'es dead, on sait la plug. Ouais. C'est n'importe quoi. Hmm. Je te dirais, la 3e ou 4e journée du COVID, on se fait appeler ici. Vous avez vu, le téléphone sonne souvent. Ouais. Ça encore. Il sonne encore, on est fermé puis il fait noir. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait qu'on se faisait appeler pour les permis de pêche. On se faisait dire, on veut un permis, là. On peut-tu acheter un permis? Je dis, ben non, on est fermé, on peut pas te le donner. Ouais, mais on veut un permis. Je me suis levé un matin, puis j'ai dit, on va vendre des permis de pêche en ligne. On va les mettre dans des petites enveloppes, on va mettre un timbre, puis on va le renvoyer par la poste. Oui, ça va prendre 2 jours avant qu'ils le reçoivent parce que Poste Canada, on s'entend qu'ils sont pas super rapides, mais au moins, ils vont avoir le permis de pêche, ils vont pouvoir aller à la pêche, le monde. Ah ouais. Fait que là, on a mis, avec Sonia, les permis de pêche à vendre sur notre site web. C'est tellement hot. Ah ouais. Ah, Attends un peu. mais écoute ça, là, t'as pas Un ça, peu. c'est hot. Ah ouais, c'est c'est rien, vu, ça. c'est rien ce qui est. Ça, c'est rien. Parce que là, on met ça en vente sur le site web. Je reçois un téléphone de Madame de la Faune qui me dit, Monsieur Bonneville, vous n'avez pas le droit de vendre les permis de pêche sur le site Internet. What the fuck? C'est pourquoi on n'a pas le droit? Ben, dans votre contrat, parce que quand on vend les permis de pêche, on signe un contrat SODP qu'on ne lit pas et qu'on signe. C'est ça qui arrive. Elle dit, dans le contrat, c'est écrit que vous n'avez pas le droit de le vendre en ligne. Je dis, ben, vous allez faire quoi? Vous allez m'arrêter? Vous allez fermer le magasin? Il est déjà fermé le magasin. C'est le COVID, même. Je le vends pareil. Elle dit, ouais, mais là, il faut faire écrire un contrat, il faut parler avec les avocats, puis faites ce que vous voulez. Moi, les permis de pêche sont à vendre. Je les envoie. Puis là, quand on a posté ça, tout le monde au Québec, je pense, ils ont acheté le permis de pêche sur notre site. Ah ouais. C'est Ouais. quand, hein? Aïe aïe. Puis, ben, pour payer notre enveloppe et notre timbre, puis la personne qui imprimait le permis, on chargeait un 2 de frais Ouais. pour payer le timbre et l'enveloppe. Ben oui, Ouais. mais là, oui, parce que tu fais On pas s'entend, d'argent c'est rien. là-dessus. Parce c'est que vendre un permis, on fait 25 cents. Tout le monde le sait. Mhm. Fait que je faisais ça dans un timbre, dans une enveloppe, plus mon employé, ben, je perdais de l'argent. Mais là, les gens, qu'est-ce qu'on fait au Québec? C'est qu'ils nous ont supportés. Ils ont acheté du stock en même temps que le permis. Fait qu'ils ne Ben payaient pas oui. le 2 de frais. Fait que là, on a commencé à faire des commandes en ligne, même. C'était juste insane. Ça Ah, l'a moi, explosé. c'est hot, man. Fait que tout le monde a acheté des leurres, des cannes, des moulinets, puis ils mettaient un permis. Puis ils disaient, merci, la gang, vous êtes malade. Ma madame, elle me rappelait, 3 jours plus tard. Elle m'a dit, Monsieur Bonneville, on a écrit un nouveau contrat avec l'avocat. On vous l'envoie, il faudrait le signer. Parfait, je lis le contrat. Là, je l'ai lu. Là, maintenant, c'est écrit.
On n'a pas le droit de charger un frais supplémentaire pour vendre un permis. J'ai rappelé ma petite madame. Ça ne marche pas votre contrat parce que moi, je charge 2 Ah, mais t'as pas le droit. Qui t'a dit ça? Ben, c'est pas moi qui va le payer le timbre et l'enveloppe, là. Je mets ça pour payer mon timbre, mon enveloppe, puis mon temps Ouais, d'employé. c'est Mhm. Ah, ben, on va réécrire un nouveau contrat. Fait que ça a pris un autre 48 heures de Ouais, changer le contrat c'est pour bon. me renvoyer. Eux autres, en plus, ils payent pour un avocat pour ça. C'est ridicule. Ça Puis, coûte finalement, cher. la vente des permis de pêche sur lamisport.com pendant le COVID a fait exploser le site web. C'est malade. C'est hein? hot, man. Hey, puis on s'entend, durant la COVID, le monde ne pouvait plus voyager, ne pouvait plus genre, faire grand-chose. Fait que qu'est-ce Ça a qu'ils ont fait? explosé. Ils se sont retournés vers les activités principales au Québec, Ouais. soit entre autres la pêche puis la chasse, tu sais. Ouais. Ça, c'est fou, man. En tout Ouais. cas, moi, je l'ai vu, on a travaillé dans les magasins, les boys, puis moi, je l'ai vu, là, genre, quand le COVID a commencé, ben, le monde, il allait en camping au Québec, puis il pêchait au Québec. Moi, là, j'ai une histoire. Là, je me souviens d'un monsieur. Je me souviens pas de son nom. Je me souviens d'un client. Quand c'était un peu rouvert, la COVID, on pouvait bouger puis être ouvert. Le monsieur est rentré. Il a dit moi, habituellement, je fais des croisières avec ma famille. Fait que c'est un monsieur qui est en moyen. Mais il dit là, la COVID, on ne peut plus voyager. Fait que j'ai décidé de retourner dans une pourvoirie. Mais il dit ça fait 20 ans que je n'ai pas été en pourvoirie. Il dit qu'est-ce que j'ai de besoin? On a vendu des cannes, des leurres, blablabla. Il s'en allait à un truc moucheté. Je me souviens du monsieur qui est revenu après sa semaine puis qui a dit oh my God. Après 20 ans, les pourvoiries au Québec ont évolué. Il dit c'est vraiment rendu hot. 1, les chalets. 2, les embarcations, la qualité de pêche qu'on a. Puis ce monsieur-là, depuis le COVID, c'est toujours devenu mon client. Puis il a toujours gardé sa semaine de pêche en famille en pourvoirie. Il va, là, maintenant, il va faire ses croisières, mais en plus, il va faire sa semaine de pêche en pourvoirie. Ouais. Parce que les pourvoiries, pour lui, c'était back in the day, c'était 20 ans passés. Mhm. Fait que là, il a vu les nouvelles pourvoiries. Fait que ça, c'est cool, ça. Fait que Ouais. c'est ça que ça a fait le COVID. C'est hot, ouais. C'est hot, là. Ouais. Mais Fait en qu'on a faisant, ri- en faisant exploser le site, tu fais connaître ton magasin par eux qui commandaient justement leur permis, leur stock juste en ligne. Puis après ça, OK, le magasin réouvre, ils sont venus ici. Ouais. Tu as fait des clients qui sont devenus fidèles ici tout le temps. Ouais. Puis le site web, ben comme c'était oui une pause de comment on achète tous nos permis parce que c'est le COVID et on peut pas aller nulle part. Ouais. Mais comme ils ont connu le site, fait que là, ils ont besoin de quelque chose, tu penses qu'ils vont sur quel site? Ils vont sur le tien. Ils ont tu sais. connu le service rapide parce qu'on livre en 24-48 heures partout au Québec, dans l'Est du Canada. Tu sais, ma gang sont rendus hyper rapides, sont rendus bons. La gestion, le service à la clientèle, ça paraît pas, là, mais quand c'est bien beau faire des commandes en ligne, mais toute la job que ça génère. J'ai Sean, mon fils, là, il doit passer la journée, la moitié de sa journée à juste répondre à des erreurs de commande, des produits que le manteau était trop petit, trop grand, envoyer des coupons bureau, là. Mhm. C'est fou, là. Mais Ah ça, ouais, les gens, c'est ils vache. oublient Ils oublient ce ça. côté-là. Ils là. oublient, ouais. T'as combien d'employés pour le fun? On roule entre 15 puis 20, là. 15 puis 20, Ah, OK, nice. c'est bon. Ouais, ouais, Ça en ouais, fait ouais. là, du salarié, là, Ouais. c'est fou. Ouais, là. vraiment. Ouais, pour un petit shop de même, Ça hein. en fait du payroll, là, ça gosse, ça. Puis des fois, là, on n'est pas assez parce que là, il y a trop de monde. Là. Puis le téléphone, il sonne 3 fois d'affilée. là. Asti. Moi, je veux savoir, Luc, c'est une bonne question, puis je sais que tu vas me répondre un peu à contre-cœur, là, mais si, mettons, moi, je m'ouvrirais un magasin de chasse et pêche aujourd'hui, Ouais. t'es-tu capable de me nommer 3 choses qui feraient en sorte que je me différencierais de la compétition? Wow! Écoute, tabarnak, ça, c'est une méchante question, mais honnêtement, si je te répondrais à ça, je le ferais déjà. Exact, Ouais. c'est ça que je veux savoir. Parce Ben, que tu réussis tellement bien que je veux savoir. Non, honnêtement, je peux pas te répondre parce que Tu veux pas perdre j'essaie ton fame, d'évoluer. Hein? Tu veux pas perdre... Non, je veux pas rien perdre, mais si j'aurais une idée, ben, je l'appliquerais dans mon magasin. Ouais. Mais d'abord, je vais reformuler différemment. Qu'est-ce qui fait que tu te différencies, mettons, de ta compétition? Ben, c'est justement, on va chercher des produits qui sont nouveaux, qui sont à l'avant-garde. On se déplace au ICASS en Floride, on va voir les nouveautés. Je suis à la fine pointe de tout ce qui est nouveau et efficace. Ouais. Tu sais, je pense que c'est ça l'avenir d'un magasin. Toujours Je là. pense Puis j'ai du stock. Première. Première affaire que vous avez faite quand vous avez rentré tantôt, là, Ouais, vous avez c'est rentré cave. avec vos micros, vos caméras puis vos affaires, puis vous avez fait comme Oh my God, qu'il y a Non, du pas stock. un deux, ouais. Star, On a non, pas eu un c'est deux. vrai. Exact. Puis honnêtement, Luc, là, mettons, je regarde le stock que tu as, puis je pense que c'est un petit peu ça que tu as voulu dire aussi, c'est que étant un pêcheur, tu sais exactement ce que ta clientèle a de besoin. Tandis que, mettons, c'est un ça. acheteur d'un autre magasin qui se fie aux chiffres pour dire OK, ouais, le bleu, c'est bon, on va plus commander du bleu. Mais toi, tu es un pêcheur, tu sais que ça évolue, puis tu sais qu'est-ce qui va être in, tu sais qu'est-ce qui fonctionne moins, tu sais qu'est-ce qui va avoir du sens. Puis, tu sais, pour répondre à ça, c'est un facile, puis j'aime pas ça dire ça, mais les acheteurs des autres magasins, là, s'ils sont amis avec le représentant de la compagnie, ils vont en acheter plus de celle-là Ben que oui. l'autre. Ouais. Si l'acheteur il se fait inviter à la pêche avec le représentant de la compagnie, ben, il va en acheter du stock. Ben oui.
Malheureusement, c'est des enveloppes qu'on appelle. Mais c'est des enveloppes, ça existe partout. Ouais. Moi, le représentant, là, s'il essaie de m'acheter, là, il n'a pas besoin de m'amener à la pêche. Souvent, c'est moi qui l'ai formé, c'est moi qui l'ai montré, c'est moi qui... Tu sais, c'est comme ça. Des fois, j'ai des représentants qui arrivent, là, un nouveau, là. Puis là, il va absolument vendre son produit. Puis là, il n'y a pas de marché, ton produit n'est pas adapté, c'est pas bon, c'est pas si. Il n'est pas capable de me le vendre. Je le sais qu'on n'a pas besoin. Que la clientèle n'a pas de demande de ça, on ne le vendra pas. Il peut pas t'endormir, là. Il peut pas m'endormir. Ouais. Tu sais, j'en ai un monsieur de chasse, là, je l'ai dans ma tête. Là. Le monsieur était dépassé quand j'ai dit non. Il dit, t'es le seul qui n'en prend pas. Ben, je suis désolé. Ouais. Ouais, je viens de je sais pas où. Aïe, aïe. Je viens de là. J'aimerais bien ça, mais là, t'as pas de site web, t'as pas de vidéo, t'es pas actif sur les réseaux sociaux, t'as un budget de marketing, ton affaire, là, ça marche pas. C'est pas bon. Là. C'est ça. Puis t'en as pas besoin nécessairement. Non, non, Ouais, j'avais un client en 12 ans qui me demandait ça. Ouais. Puis je sais pas si c'est du fait que. Excuse-moi, je veux pas mentir ou quoi que ce soit, mais c'est ta femme ou ton ex qui était dans le marketing. Oui, oui, c'est ça, Sonia, mon associé, qui est Ok. mon ex maintenant, mais elle avait une compagnie de publicité marketing. Fait que tu as compris très jeune et très rapidement que c'était important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Right? Absolument, puis avoir un bon site web. Tu sais, Ah, c'est ben elle. oui. Elle faisait des sites web, là, c'était son métier. Que ça soit facile pour le client. Là. Exactement. Fait qu'elle, là, toute la base du web, du marketing, de la pub, ça vient tout de elle. Puis une chance qu'elle était là. Tu sais, Luc, il est bien beau en avant d'une caméra puis parler sur le micro, mais je suis pas là pour programmer des sites, puis c'est pas moi qui s'occupe des programmeurs sur le site web. Là. Ouais. Il me parle en chinois, je comprends rien. Puis non, j'ai- mais tu comprends? Ah ouais. C'est un gros avantage qu'on a là, avec Ouais. Sonia. Puis j'aime tellement ça parce que tu montres le côté familier de ta business où est-ce que tu n'essayes pas tout le temps de foutre dans la gueule au monde une publicité. L'autre fois, tu étais sur ton boat, Ouais. tu essayais juste de tester la canne avant qu'elle lâche puis qu'elle casse. Là, Ah tu sais. oui, Ah ouais, j'ai mon test de pole test, la canne, il était cool en lui. Mais oui, Ouais. c'est fou. Puis genre, c'est même pas un placement de produit. Tu n'essayes même pas de pousser ton magasin ou quoi que ce soit. Tu fais juste comme livrer de l'information. Le monde Ben il oui. s'attache à ta personnalité, Éduquer, s'attache à ton puis- magasin. C'est ça. Ça, Ben, je parce trouve ça que, tu sais, important. des cannes cassées, là, malheureusement, il en rentre Ben oui. 5 par jour en garantie. Ah ouais. Puis malheureusement, là, une canne, ça casse pas toute seule. Puis c'est pas un défaut de fabrication. Un défaut de fabrication sur une canne à pêche, elle va casser à la première utilisation. Ouais, c'est ça. Ben oui. Si ta canne, elle a cassé après 8 mois, 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 Ben oui. ans et demi, tu l'as cogné, il est arrivé quelque Ben chose, oui. tu l'as coté. J'ai un Parce que défaut- vous l'avez vu sur le test, on a levé un poids haltère de 20 livres. Ça n'a pas de sens. ça. C'est fou, là, ouais. Tu sais, j'ai un défaut de fabrication, ça fait 2 ans que je pêche avec ma rod, j'ai fait 25 Ouais. voyages de pêche. puis tu Le sais, défaut de fabrication, c'est le code de porte qui a pogné dans la canne. là. Exact. Oh, Mais ça, tabarnak. c'est en train de C'est changer. pas Les compagnies peur. changent un peu leur garantie puis tout parce que les compagnies, tu sais ça, c'est plus difficile. Puis les échanges en magasin, les garanties qu'ils donnent pour une canne cassée que le gars a pilé dessus, ben ça n'existe pas. C'est drôle que tu parles de ça parce que je suis à ma blonde qui a, qui a rentré Ouais. la semaine passée avec ma surfrod en Gaspésie. Non. Elle a le type dans la porte, man. Oh, Paf! mon Dieu. La Oh, canne a shout-out, cassé. Sam. Défaut de fabrication, À c'est une garantie. Ah ouais, tu ramènes ça, ouais, Ouais, tu dans- ramènes ça à Pure Fishing, ils vont À t'arranger ça, ça. à ça du type. Puis là, Oh, ouais, mon j'avais Dieu. 2 autres rods, là, mais comme. Oh, pas de mon surf, Dieu, putain, pas de ça, surf, parce que j'étais en crise, mais bon. Ah ouais. Oh mon Dieu, man. Mais c'est ça qui arrive avec les cannes. Ouais. Tu sais, moi, personnellement, casser une canne, je me souviens pas la dernière fois que c'est arrivé. Puis Ouais. je ne fais pas attention, là. Honnêtement, je les brasse. Allez le voir demain, là, je les brasse, mes cannes. Mais si la manière que tu travailles ton poisson, tu le fais correctement, la canne ne cassera pas. Mais oui. Ouais. Ouais, Juste mais ça. sur une canne, mettons, il est écrit que ça fait de 1,8 à 3,8 onces. Le monde garoche, man, des 1 once avec ça au brochet. C'est sûr que tu t'as fragilé ta canne à long terme, puis un moment donné, après 3 ans, mais elle est plus mollasse, puis elle a perdu son backbone de C'est durabilité. ça, ça va faire des puis de sûreté. micro-fissures à l'intérieur. Ouais. Fait que c'est Ouais. des micro-fissures que là, quand tu vas avoir un impact, c'est là qu'il va casser. Ah ouais. Puis, Tu sais, mettez des rod gloves, les gens qui ont des Tout le cannes à temps, morceaux, mettre des étuis. Tu sais, On met les- tout le temps les rod gloves, ouais. les rod gloves, c'est la vie, là, pour vrai. Là. Ouais, ouais. Vous êtes arrivé avec vos cannes pour demain, vous avez tous des rod gloves, c'est parfait. Il manquait juste un élastique pour attacher le bundle. ouais, c'est ça. C'est juste ça qui manquait. T'en vends-tu ici pour le fun? Ah, ben oui, j'en vends, tu sais bien, mais je suis toujours vendeur. Tu parlais de Reel, puis il y en a un qui me vient en tête, puis j'ai un petit lien à faire avec ça. Est-ce que vous avez probablement tout vu, les gars? Là? Genre, tu sais, là, t'es comme. Je me souviens pas qui dans les têtes à claque, là. Mais comme, Avec les grands yeux, là. Ouais, mais en tout cas, il est comme, hey, mon ami. Puis là. C'est là, Uncle Luke? Uncle Luke. Puis là, tu parles du Willy Waller, c'est ça? Ouais, je parle de mon Purple Rainbow. C'est ça. Bon, Ouais. ben, je t'ai fait un vol dans le magasin, OK? Ah ouais? Il fallait qu'on en parle. Je suis repassé pour la deuxième partie. Puis j'ai pris la chose qu'on voit le plus, la couleur, c'est une Ouais. cuillère Norton King, mais genre Ouais. Purple Rainbow, Ouais. c'est le nom de la couleur. Ouais. Ça, c'est spécial. Je sais pas si tu le sais, là. Non. Mais c'est pas genre, c'est pas une couleur qui existe de cette compagnie-là, ça. Là. Ouais. Ah Je vais ouais, laisser ok. Luc en parler, là. Ouais. C'est fou. Ah ouais? Purple Rainbow, c'est une belle histoire, ça aussi. Ouais. Dans le tournage de RDS, quand j'ai perdu ma job de chez Bombardier. Vous me suivez? Ouais. Bon. Dans ce tournage-là, là,
On pêche avec Jean-Martin Landry, qui est représentant de la compagnie Lucky Craft dans le temps. Ouais. Lucky Craft, c'est des leurres OK. japonais, c'est des poissons nageurs. OK. On pêche à Wananiche, ça fait 3 jours qu'on est là. On n'a pas de poisson. Donc, on n'a pas de show. Fait que là, moi, je me dis, j'ai pris une semaine de vacances, on perd ma job. Puis là, j'ai pas de Ouais, pas de poisson, show. j'ai pas de show Ouais. d'RDS. Là. Fait que là, Oh, ça va mon pas Dieu. bien. Jean-Martin Landry sort un Purple Rainbow de la compagnie Lucky Craft. C'est pas une cuillère, mais c'est un poisson nageur. Un rapala. Mets le poisson à l'eau, puis moi, avant de le mettre à l'eau, j'ai dit à Jem, c'est laid, ça. C'est quoi ça? Rose et mauve, man. Il dit, hey, qu'est-ce qu'on a à perdre, le gars? On pogne à rien. On a mis le Purple Rainbow à l'eau. Ça a fait pogner un salive. Faites le show d'RDS. Le lendemain, on le remet à l'eau. Bang, 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 bang. La semaine d'après, je le remets à l'eau. Bang, 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 bang. On se rend compte que la couleur est vraiment cool. J'essaie d'en commander chez Lucky Craft. C'est des Japonais. C'est compliqué. Ça marche pas. Je suis pas capable d'avoir. Jean-Martin change de compagnie. Ça va au représentant Yuzuri. Ouais. Jean-Martin dit, Yuzuri, on va sortir les Pin Minnow Purple Rainbow. Ouais, je les connais très bien. Exact. Fait que Jean-Martin va faire les Purple Rainbow Pin Minnow. Ils ont ouvert à tout le Québec. Tout le monde en a. C'est un super bait. C'est incroyable. La couleur, elle fait vraiment bien. 2 ans après, Yuzuri sort les duels. C'est des Ouais. poissons nageurs Ouais. haut de gamme de chez Ouais, Yuzuri. avec Des cristaux à l'intérieur, puis... Exactement. Le transfert de billes à l'intérieur et tout. Mais là, Jean-Martin m'amène un petit, là, le 65 SP. Là. Je me trompe-tu? Non, 65 SP, c'était chez Jacques, chez Lucky Craft. En tout cas, le petit modèle, là, OK. c'était 65, je pense. En tout cas, c'est pas grave. Je me souviens pas du modèle. Là, il me dit, essaye ce poisson-là dans l'eau, là, que c'est comme notre Lucky Craft dans le temps. On parle juste de l'action. On n'avait pas la couleur purple, mais il dit, regarde l'action. Puis moi, j'en ai encore des Lucky Craft, là, on s'entend. Fait que je mets les Lucky Craft dans l'eau, on regarde l'action dans l'eau, elle est identique. Ah ouais. Fait que là, GM, il me dit, on fait faire les Purple Rainbow, une couleur exclusive à toi, mais c'est un gros minimum. Fait que là, je n'achète énormément. J'ai dit, ben, on va en acheter, puis au pire, j'en aurai pendant 2-3 ans. On l'aime, la couleur, puis on sait que ça marche. Ouais. Fait que là, on a donné ça à notre chum Stéphane Monette, nos amis Martin Bourget. Fait que là, on a mis Purple Une Rainbow grosse influence du domaine. au domaine. En 3 mois, je n'avais plus. Puis le Purple Ah, Rainbow, ouais. tout le monde l'utilise au Québec. Le résultat de pêche est complètement malade mental. Tout le monde a des résultats de fou. Fait que là, après ça, on a fait faire les cuillères, les snap beans. Là, j'ai rendu, je pense, j'en ai 9 ou 10. Couleur, Purple Rainbow, exclusif à nous autres, lamisport.com, dans tous les types. Ouais. Ah, c'est malade, ça. Là, t'as approché d'autres compagnies aussi pour ça, puis là, il y en a qui ont embarqué, puis là... Là, c'est même pas fou, les là. compagnies que j'approche, c'est les compagnies qui m'approchent. Ah ouais. Hey, là, on Ouais. va te faire un Purple Rainbow. OK, go! On s'en va dans un Purple Rainbow. Ah, Ben, ouais. Ouais, Tu c'est sais, hot. c'est parce C'est hot. qu'il y en a, ben, il y en a qui le savent là, dans le domaine, justement, que c'est exclusif à l'ami. Eux autres qui utilisent cette couleur-là beaucoup. Puis avant le podcast, j'ai fait une story avec la devanture, parce que c'est tout le Purple Rainbow. Puis j'ai dit, genre, hey, devinez c'est qui notre invité, petit indice avec tout le Purple Rainbow. Fait que, Ah, ouais, OK. Ouais. Ouais. fait que c'est Non, mais tellement bon, c'est hot, là. Ouais. Aïe, aïe. Fait que là, on a une affiche sur le bord de la 15 avec tout le Purple Rainbow. C'est malade. Non, pour arrête. ça. Ah, ouais. C'est vraiment, ouais, juste vous avez Blainville, ça fait un mois, l'affiche est là, sur le bord de l'autoroute 15, Purple Rainbow, c'est marqué as-tu ton Purple Rainbow? Oui, mais ouais. Ah, Exclusif ouais. à Unisport. Je l'ai vu, mais je l'ai pas vu sur. Tu sur l'as le vu route. au Centre Québec. Au Ok. Centre Québec, j'avais un gros Oui, oui, oui. backdrop. Fait qu'on a Ouais. pris la même image puis on l'a amené sur le bord de la 15. On va se pêcher avec C'est ça hot. demain? Aïe, aïe. Non. Non? Non. Purple Rainbow, là, vraiment bon, tout ce qui est salmonidé. Ok. Fait que truite mouchetée, truite grise, wallaniche, arc-en-ciel. Puis j'ai beaucoup de pêcheurs qui font du doré aussi avec ça. OK, nice. Ouais, mais là, la cuillère, c'est saumon du lac Ontario. Ben oui. Fait Ah, que cette ouais. couleur-là, le rose et mauve, frappe extrêmement fort. Là. C'est vraiment une belle couleur pour vrai. Ok. On veut mettre de l'accent beaucoup sur la pêche à la chican cette année. Principalement, on a fait un tournage qui vient de sortir il y a pas longtemps, comment pêcher à faible coût la chican au Québec. Puis là, on est parti avec une petite chaloupe sur une rivière, nanana. Fait qu'après ça, je veux vraiment qu'on parle de technique, qu'on fasse un all-around pour les beginners du qui commencent à pêcher le bass ou même eux qui veulent plus de conseils ou quoi que ce soit. Ouais. Mais juste avant ça, j'ai une autre question. C'est comme, l'Ami-Sport, c'est... dans le fond, c'est... comment je peux dire? C'est un franchisé de la bannière Écotonne. On n'est pas franchisé. Non? Non, dans le fond, on fait partie du groupement. OK. Ecotone, dans le fond, c'est un groupement d'achat. Il y a certains magasins que c'est des franchises. C'est nouveau. Avant ça, c'était pas des franchises. OK. Je pense qu'il y en a juste 2 ou 3 franchisés. Fait que tout le restant, on est tous des magasins indépendants qui fait partie de la bannière. OK. OK. Fait qu'on met nos achats ensemble pour atteindre un certain volume. OK. C'est à ça que ça sert. Fait que c'est pas... Ben, t'as-tu, mettons, le même support que les franchisés? T'es-tu autant interne dans le Toute la groupe, même là? affaire. OK, nice. Ouais. Toute la même affaire, sauf un franchisé, souvent, ben, les achats vont se faire par quelqu'un des cotons. OK. Puis honnêtement, T'as je comme moins suis- de pouvoir, je pense, qu'il y a des franchisés, ça se peut-tu? honnêtement, je pourrais pas te dire parce que franchisé, c'est nouveau, puis moi, j'en suis pas un, fait que je me suis pas trop attardé sur leurs affaires, mais je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Pour Ok. vrai, là, la famille Écotonne, c'est, tu sais, la
la famille Côté, puis Monsieur Dion, c'est une famille. Là. Moi, je me demandais, je regarde les têtes, puis tout de suite, là, c'est-tu à toi ou c'était déjà là quand t'as acheté? Les têtes de gibier, Ben, peu importe. Tu sais, tous les poissons sont à moi, OK. Ouais, Selfish. à part le Selfish. Mais tous les poissons, c'est moi qui les ai pris. Toutes les têtes de gibier, c'est soit des... J'aime ça dire ça. Arrête, t'as jamais tiré un gros bug de même. Non, c'est ça. Les têtes de gibier sont pas à moi. Mais souvent, c'est la madame qui est tannée de voir le gros bas, qui Ouais, regarde c'est dans ça. son Ah ouais? salon. Fait que Ouais. le client il arrive, il dit hey, là, tu veux-tu ma tête d'orignal de 52 pouces? Là, ma femme, elle veut plus le voir. Ben non! Ben ouais. Ah ouais. Il faut que vous veniez voir ça, pour vrai, c'est Si incroyable. jamais vous Ouais. voulez vous débarrasser d'une tête, la force de la nature à commercial gmail.com. Ça va nous faire plaisir. Non, mais en tout cas. Ouais. Ben, c'est vrai, pour vrai. Là, Je c'est sais mes que- clients qui m'ont amené ça. Ah ouais? Ouais, la grosse tête d'orignal en haut de mon bureau, c'est Vincent, un Et client qui reste pas immense. loin. Ouais. Ouais. Incroyable, pour vrai. Ouais. Ça, en même temps, c'est son magasin de région tu sais, qui habite à côté. Ouais, il y a comme une fierté. Il rentre dans le Ouais, magasin, ben hey, oui. ça, c'est ma tête. Ça. Ouais. C'est quand même une belle fierté. Ouais. Ouais, puis j'ai des chevreuils, que c'est des clients qui viennent souvent, puis ils sont contents de voir leur tête Ouais. de chevreuil. Là, c'est Ils cher. amènent leur chum. Ben Ben oui. oui. Check ça, Robert, ça c'est mon chevreuil en Ah, ouais, 2007. ouais. Puis, Ouais. Ouais, Puis la c'est tête fun, d'orignal ça. dans le portique. Vous avez pas vu parce que vous avez rentré par la porte d'en Ok. arrière. Ouais. Mais dans le portique, c'est l'ancien propriétaire Marco qui a tiré l'orignal avec son père puis tout. Fait que ça aussi, c'est une belle emblème au niveau de Ah, ben du oui. magasin. Ah, Ouais, pour ouais. J'ai vu, ça doit être cool. Tu sais, à un moment donné, quand t'es rendu à 10-15 têtes de chevreuil empaillé, là, puis t'en as un bœuf là, que t'es écœuré de voir chez vous. Là. Ouais. Tu mets ici, là, Ben, mettons. toi, tu là. serais jamais écœuré, mais ta blonde peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va pour ça être la plus gros que la TV. J'ai eu une couple de ça change négociations pas. à faire pour en avoir une dans le salon de temps en temps. Puis, Bon, Achigan. Cool. Ouais, Ouais, mais- basse. Basse, Ouais. puis comme, mettons qu'on se transforme tout dans la peau, là, moi, Jay, puis ça, on se met dans la peau du monde qui l'ont jamais pêché, puis on te pose des questions, je pense. Ouais, mais même des gens qui pêchent souvent, mais qui veulent raffiner un peu leur technique. Mhm. Parce que tu t'as beau pêcher la chicane depuis 15 ans, man, je pense qu'il y a toujours des connaissances qui peuvent être utiles. Ouais. Mais oui, on va Ouais, garder un. l'évolution. Mettons, là, PC, là, Moi, je connais rien, moi. tu commences comment? C'est quoi la première Pour question? vrai ou tu fais semblant? Non, mais c'est pour vrai, je connais Tu vas le voir absolument rien. demain? Ouais, tu vas le voir demain. Tu sais, mettons, le type de canne, puis, tu sais, oui, il y a beaucoup de leurre, beaucoup de types de cannes, puis tout, Ok. mais tu sais, pour un bon beginner, mettons, Mais je te roule la parenthèse. J'aime ça Ouais. ta question. OK? Regarde bien ça. Dis-toi quelque chose, OK? La pêche à l'achigan, c'est ça qui drive les Américains. OK. OK? La pêche à l'achigan dans l'eau douce, les Américains sont drivés par ça. Toutes les leurres que tu vois dans mon magasin, OK? Il y a une canne qui a été conçue pour pêcher avec ce leurre-là. Tu me suis-tu? Ouais, je te suis, ouais. Ouais. OK. Fait que chacun des leurres que vous voyez un poisson nageur avec une grande palette, une petite palette, mais ça, il y a une petite palette, une grande palette, ça veut dire que ça prend deux cannes différentes. Il y a une canne plus rigide, plus molle, pour la petite palette, la grosse palette. Après ça, on va dans le spinnerbait, ça prend une canne pour le spinnerbait. Fait que chacun des compagnies fabrique chacune des cannes adaptées pour toutes les leurres qui existent. Ouais. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais tu sais, combien de fois dans un magasin, t'entends quelqu'un dire je veux une canne pour aller pêcher à la truite, puis pour pêcher Le brochet. l'esturgeon, le masquis. Là. Mais moi, qu'est-ce que je leur Merci. réponds, là, c'est super cool, puis ça, retenez ça. Est-ce que avez-vous des joueurs de golf? Je Ouais. savais que t'allais dire ça. Ouais. Si j'ai la même exemple. Ben oui, ouais. oui, oui. Non, mais êtes-vous capable? Vous êtes des joueurs de golf? Ben oui, oui, Ben, les tu joues trois, au les golf? quatre. On joue quatre. beaucoup au golf. Ben, Je joue joue au beaucoup au golf. golf. Ouais. Pas moi, pas le temps. Je vais en Ah pêche. Je Non, vais à mais t'es-tu pêche. capable de jouer un 18 trous de golf avec un bâton? Oui. Un faire 4. Oui, mais est-ce que c'est bon? Pas tant. Exactement. Non. Non, mais tu serais capable avec ton fer 5, mettons. Ouais, mais il faudrait que tu potes après ça. Oui, là. mais- Ouais, exact. Tu serais Bon, capable mais de faire fais ça. ça. Prends ton potting comme ta truite mouchetée. Puis si t'es sa frise, il faut que tu chips avec un fer 5, tu fais un bump and run, quoi. Puis tu vas faire un 300 verges avec ton fer 5. C'est la merde. Ouais. Fait que la Ouais, pêche, c'est la même affaire. Ouais. On peut à la pêche avec un 6-6 médium face, Oh, ouais, qui est la canne la plus vendue au Québec. Ouais. Es-tu adapté pour tous les types de pêche? Non. Non. T'auras pas la même Est-ce que facilité ça fait? non plus. Oui. Mais est-ce que c'est adapté? Non. Ouais. L'idéal, je pense que c'est minimum 3 cannes. Ouais. Tout dépendant que tu pêches. Tu fais juste de la truite mouchetée. Ça prend juste une canne de truite mouchetée. Mais si tu pêches un peu de brochet, un peu de doré puis un peu de truite, 3 cannes. Une canne pour ta truite mouchetée, une canne de ton doré puis une canne de ton brochet. Après, tu vas utiliser. Ouais, c'est ça. Puis mettons au basse ou au doré, tu vas pouvoir utiliser ces trois rods-là. Oui, mais là, au basse, là, on rouvre la porte à une Une panoplie. panoplie Il y a de tellement cannes de puis de techniques. leurre. Vous allez le dedans. voir demain, tu sais. Ouais. Je vais ouvrir mon locker à canne, tu vas dire « What the fuck? » Mais moi, je rattache pas. Fait que j'ai changé. J'ai déjà préseté mes leurres avec mes cannes. Ouais. Pas juste pour l'action de la canne, mais pour la grosseur de fil. Ouais. On pêche au spinnerbait demain. On va avoir une canne à lancer l'eau avec du 30 ou du 50 livres braid. Pas de fluocarbone. C'est un leurre de réaction. C'est un leurre qui va vite, que le poisson réagit rapidement. Ouais. Mais ça, après ça, on va lancer un Ned Rig. Ouais. Oh boy, on a Finesse, besoin d'une canne fluocarbone. finesse.
medium light, Avec du fluocarbone, 6 livres, 8 livres. On va en finesse. Le poisson a le temps de regarder l'heure puis se poser des questions. Ah, je la Je le mange-tu? mange-tu, Je ouais. la Ah, mange-tu ouais. pas? Fait que ça prend une canne adaptée. C'est sûr, dans l'heure des mondes, on en a quinzaine. C'est pas ça que je demande à tout le monde, mais je veux au moins que la clientèle qui nous écoute comprenne. Ouais. Mais Pour un vrai, truc rendre- moucheté, là, ouais. achète-toi un 6 pieds light Ouais. avec une lait clear et un verre. Tu vas avoir du fun en That's it. Ouais, puis c'est pas ce que tu dis là, parce qu'il peut en avoir qui ont des réactions, c'est là, c'est du marketing, cette affaire-là. C'est pas toi qui l'as inventé, c'est pas nous autres, c'est les compagnies, c'est la découverte de la pêche au fil du temps, puis c'est ça. C'est pas ils veulent vendre plus de cannes, ils veulent vendre plus de bêtes. Pas en tout. T'as un leurre qui réagit d'une façon à certaines températures, à certaines conditions. Ouais. Ben, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à attraper tes poissons avec ce type de rod-là Ouais. que dans un autre. Ben, tu secteur, sais, on va prendre, température, mettons, là, la temps pêche d'année. aux poissons nageurs. Ouais. C'est la pêche la plus répandue, je pense, Ouais. en Amérique du Nord. On Ouais. troll au rapala, hein, vous dites tout ça. Là. Ouais. Mais la canne que ça vous prend, là, ça vous prend une action moderate. C'est Ouais. une canne molle. On veut pas, quand on fait, enlever le poisson nageur de la bouche du poisson. Mais au Québec, là, on commence à en vendre. On commence à comprendre qu'avec une canne molle, oubliez pas, là, c'est une action médium ou médium heavy, mais avec une action moderate au lieu d'une face, on perd moins de poissons. Mhm. Ouais. Puis ça, c'est la même affaire quand on pêche au marcheur de fond. On veut ferrer tranquillement. Ah, ma canne est trop molle pour pêcher avec un leurre lourd ou à traîne parce qu'il y a trop de tension au contraire, mais que tu fais. Oui, mais ou c'est normal, si tu mets un plomb de 3 onces au marcheur de fond, si ta canne sur une médium, ça ne le prendra pas. Ouais. Mhm. Mais si tu prends un médium heavy moderate, Ouais, ok. elle va le prendre. Ok. Tu comprends? Ouais, Ouais. puis au-delà de ça aussi, c'est que, mettons, ton poisson nageur, il faut qu'il travaille. Il vide dans l'eau, il fait des gauches à droite, des va-et-vient, des hauts en bas. Tu veux une canne qui est assez mollasse pour coussiner ces micro-vibrations-là. Ses impacts, Ouais. absorber son impact. Ouais, parce que si ta canne est trop raide, là, le poisson, là, le poisson nageur dans l'eau, il est tout le temps drivé par ta canne qui Ouais. veut avancer contre le courant. Tandis qu'une canne molle, ben, elle va comme coussiner, il va faire en sorte que ton poisson il travaille de la bonne façon, tu sais. Exact. Si on part de la plus petite canne, tu comprends sûrement ce que je veux dire, à aller jusqu'à la plus grosse, un heavy ou de quoi, Ouais. quel type de canne est adapté à quelle technique, mettons? Hey boy, OK, mais Pour mettons- le bass. Il y en a beaucoup de cannes. Ouais, pour Ouais, le juste bass. pour On la ira pas chicane, dans hein. la ultra light, mettons. là. OK. Mais tu sais, pour le bass, on va aller chercher une light, on veut faire du air jig. OK. Air jig, Pour le- non. Je connais pas, non? moi. Je connais pas. Marabout. Une petite tête de jig avec Ouais. un marabout, ça limite une sangsue. Fait qu'habituellement, là, c'est un ultra light, c'est une affaire, mettons, en light qu'on va lancer très loin puis qu'on va ramener, ça limite une sangsue qui nage. Fait qu'on va travailler avec une canne habituellement 7 pieds 6 light. Mhm. OK? Après ça, on tombe Ned Rig, Drop Shot avec des medium light, Ouais. plus populaires. Après ça, ben, on peut aller avec un Cinco, un tube, tu sais, un jerkbait. On va travailler dans une canne avec une action médium. Ouais. Puis après ça, ben, si on va aller, mettons, faire de la créature. Créature, là, c'est comme une écrevisse qu'on va mettre sur ouais. une Ouais. tête de football ou un Texas Rig. On peut monter avec un medium heavy. Même avec du tube ou. Un tube, exactement. Mais encore là, ça va dépendre de la grosseur de plomb qu'on va utiliser. Ouais. Tu sais, si on Ouais. fait une créature dans 2 pieds d'eau, C'est on ça, peut le ça faire sur dépend. une médium. Ça dépend si Ouais, c'est c'est chaud vrai, fleuve c'est ou- ça. Tu comprends? Mais Ouais, là, je l'action. Parce que dans le fond, medium heavy, c'est pas l'action. Ça va être le moderate ou le fast. C'est ça qui est l'action, la rapidité de la canne. La rapidité, exactement. C'est ça. Fait que ça, c'est. Dans le fond, c'est à considérer selon le cours d'eau que tu pêches, la profondeur, les courants, ces choses-là. Exactement. Mais ça me fait Sur- penser, mettons, anyway, ouais, mais ça me fait penser, anyway, dans le vidéo qui va suivre, ben, c'est sûr qu'on va faire un type Centrix avec les affaires qu'on Ben a oui. dit en podcast. Ben oui. Ouais. Fait que ça l'invite, Mettons, aux là, gens. Luc, hypothétiquement, on part à la pêche ensemble. Ouais. T'as 3 cannes à amener, 3 leurres. Au bass. Au bass? Au bass. OK. Tournoi, au pire, petit tournoi. Là. OK. Tu veux performer. là. Ouais. Genre tes go-to, là, mettons, que tu sais que ça peut être parfait pour différentes conditions, Ouais. parfait pour différents plans d'eau, parfait pour différentes météos. mettons. Un spinnerbait, un drop shot. Puis là, j'hésite entre un Ned Rig puis une créature, parce que les gens qui pêchent avec moi, OK. c'est que je pêche beaucoup à créature Texas Rig. Ouais, ouais, ouais. Ok. Puis là, T'sais. mettons, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ces affaires-là? Ouais, tu veux dire un spinnerbait? Ouais. Un spinnerbait, dans le fond, facile, c'est une broche avec une cuillère tournante. De l'autre côté, on a l'hameçon, puis mettons une jupe de poêle. Ouais. Ça, tout le monde a vu ça. Ça, là, c'est un leurre, je te dirais, mal utilisé au Québec. Mhm. Au brochet, là, les gars de Bascatante, du Gouin, vous autres au lac Saint-Jean, tout ça, là, lancer des spinnerbaits au brochet, c'est un localisateur de poissons. C'est un leurre Ben oui. qui est lourd, qui Oh, se oui. lance loin et qu'on récupère rapidement. Ouais. Et qu'on couvre de l'eau. Fait que nous, en tournoi, là, en pratique de tournoi, parce qu'on fait des pratiques, on essaie de trouver les poissons avant la journée du tournoi, on va lancer ça. On couvre de l'eau rapidement. Quand on tombe sur un secteur qui est propice ou bien on a une attaque, on ralentit, puis on va lancer des leurres plus lents. Ouais.
comme un head rig ou un drop shot. Puis On a mettons, Vas-y. avant d'aller dans un autre leurre, là, Ouais. le spinnerbait, dans le fond, qu'est-ce que ça imite? Un méné qui s'en va. Un genre de bande menée, dans Ouais, un sens. trailer. là. trailer. C'était comme ta cuillère qui émet des vibrations, des éclats de lumière d'un poisson. Puis là, en dessous, t'as un plus gros poisson. Ouais. Puis le bass, c'est un petit peu opportuniste. Fait que, tu sais, il va aller chercher le plus gros, le plus facile, le plus large, lui en arrière, tu sais. Ouais, la proie Ça monte facile. ça, Exactement. ouais. Comme quand les gens pêchent avec une cuillère, puis un bottling, puis un verre. La cuillère imite le banc de méné qui Ouais. fait des reflets. Puis en arrière, ben, le verre, ou bien si on travaille avec un Le large plus soupe ou un large. petit poisson nageur, Ouais. c'est le poisson soit qui est lâche ou bien qui est blessé, c'est une Ouais, proie ouais. plus facile. Fait que le spinnerbait Ouais. fait exactement la même affaire. Puis ce qui est bon pour localiser le fish, c'est qu'il y a des vibrations, des éclats de lumière. Tellement de couleurs qui flashent. Plein de ça. couleurs. Ouais, Fait que, tu sais, là, pour prospecter, c'est de fucking shit. Dans le sens, ton eau est brouilleuse, ton eau est claire, ton eau, t'as plein d'herbiers. C'est relativement weedless dans l'optique où est-ce que. La broche va empêcher l'herbe d'accrocher. Exact. Exactement. Fait que ça, tu peux aller n'importe où avec ça, puis localiser ton fish d'une façon très rapide, selon moi. Très Fait que rapide. Excellent choix. Ouais. Avec quelle canne? Je sais pas si tu l'as mentionné. Non? Habituellement, on va utiliser une canne à lancer lourd. Ouais. 7 pieds en montant, 7 et 1, 7 et 2, d'une action médium Medium, heavy. ouais. Mais on va travailler avec un moderate. On veut avoir la canne plus Ouais. molle pour le ferrage. Avec un fil tressé. Ça, là, ça, c'est une bonne question. On s'en Ouais. va dans un débat. Il y a bien des gars qui sont fluocarbone, full fluo, Mhm. comme le chatterbait. Le chatterbait, on va travailler full fluo ou tressé. Le meilleur des mondes, qu'est-ce que je peux aider les gens, c'est Et que toi, si tu vous pêches avec pêchez... quoi, mettons? Ouais, c'est ça, je m'en vais là, Ouais, watch bien ok. ça. Si vous pêchez un chatterbait ou un spinnerbait dans un endroit où il y a de l'herbe, avec de l'herbe, on va travailler plus avec un fil tressé Mhm. Ouais. parce qu'on veut couper l'herbe. Fait que quand on va donner des coups parce que le spinnerbait est accroché, ça va couper l'herbe, Ouais. on n'aura pas d'étirement au niveau de notre fil. Ouais. Si vous travaillez dans l'open water, ça veut dire dans le lac, il n'y a pas d'herbier, Ouais. on va travailler plus avec un fluocarbone. On va chercher l'élasticité du fluocarbone Ouais. pour moins échapper de poisson. C'est ça l'idéal. Mais Ok. encore là, il y a des pros qui pitchent du fluocarbone dans l'herbier. Ouais, c'est ça. Mais moi, le fluocarbone, je l'ai enlevé sur mon chatterbait la semaine passée. J'ai mis du stressé. là. Mais le pire, c'est que Passe ces par la deux, tête, ouais. fluorocarbone, il n'y a pas d'élasticité comme le monofilament. Fait que tressé et fluoro, Il y a de l'élasticité sur ton fluo. ouais, mais beaucoup moins. Beaucoup moins qu'un mono. Hop, on a reçu une Bud Light ici qui vient d'arriver par un jet privé. Ouais. attends. Tu mets une- Ouvre-la pas tout de suite. Ouais. Si t'arrives, tu me le dirais, j'allais faire un tour. Donne-y un autre. Oh, une Bud Light. Mais ouais, Fait que l'élasticité au niveau du fluo, il y en a beaucoup plus qu'un tressé. Un tressé, c'est 0,0,0 élasticité. ouais, Ouais, 100%. oui. Puis c'est beaucoup plus mince en diamètre aussi. Là. Très, très, très mince. Puis c'est extrêmement mince. Ouais. Mais je pense que dans les deux cas, ça peut être vraiment bon. Absolument, sans problème. Fait que, genre, spinnerbait, chatterbait dans la même catégorie avec le type de canne que tu viens de donner. Ouais. Ton deuxième leurre technique. Ça en est Ouais, où? mais une drop shot. Tu sais, drop shot, pour les gens qui connaissent pas ça, on met un plomb. C'est la vieille technique de la ligne morte, dans le fond. Là. Ouais. Plomb Ouais. en bas. On vient monter un hameçon entre 6 à 18 pouces, 20 pouces. Qui l'hameçon est attaché directement sur notre fluocarbone. Ouais. Fait qu'il n'y a pas un espace de fil. Là. Souvent, les gens mettent un espace de fil, mais on n'en veut pas. On Faut veut que pas, l'hameçon ouais. soit directement sur le fil. Quand vous allez avoir une touche d'un poisson sur l'hameçon d'en haut, vous allez le sentir directement sur votre Ouais. canne. Fait que là, on va travailler avec un hameçon, avec une canne medium light, avec un fil de diamètre beaucoup plus petit. Fait que souvent, on va travailler avec du 8 ou du 10 tressé dans le moulinet. Ouais. Puis on va mettre un avançon de fluocarbone de petit diamètre. Dans le but de sentir tout ce qui se passe. Sentir, puis on veut pas que le poisson voie le fil. Ouais, aussi. Ça, c'est. Parce qu'oubliez Ouais, pas, la là, finesse, ça, c'est. si vous regardez le musée des records de pêche au monde en Floride, à Fort Lauderdale, tous Mhm. les records de poissons en grosseur sont associés avec une grosseur de fil avec laquelle a été pris. Hmm. Fait qu'il faut pêcher le plus petit fil possible, toujours. Ouais. Fait que c'est ça le but de la pêche. Au Québec, on comprend des fois moins ça, Ouais, mais ça beaucoup de- commence. Mais ça s'en vient, c'est ça. Ça s'en vient. Ouais. On commence à être bon. Fait que Moi, réduisez ça a la été grosseur de long. fil, ça va vous donner plus de poissons. Des fois, on Ouais. dit, ouais, mais je pêche avec un mêlé, j'en pogne déjà pas mal. T'en pognerais plus avec un 8 ou un 10. Moi, ça a été long avant que Puis- je casse cette mentalité-là de. Mais c'est normal, tu Anyway, viens de tant Québec. mieux. Ah, mais. Ouais, avant, j'étais comme. Ah, anyway, tant mieux, c'est un peu Overkill. Ouais, mais genre, ça pètera jamais, oui. Tu sais, je me disais ça. Ouais, ouais. Mhm. Puis aussi, puis ça, je vais les mots à JM Landry, Jean-Martin Landry. Il dit tout le temps investissez sur votre fil de pêche parce que c'est la dernière continuité avant votre touche. Il y a le leurre qui est là, il y a votre canne qui est là. T'as beau avoir une esti de bonne canne, un esti de bon leurre, mais tu sentiras moins la touche si t'as un fil Un pas vieux bon. fil. Un Ouais, vieux un fil vieux enroulé de même, là, qui genre, il a chauffé au soleil. Là. Truc que je peux donner vite, là, parce que tu es sur une bonne place. Moi, toutes les fois que je vais finir, mettons, ma journée ou 2 jours de pêche, je vais changer mon avançon de fluocarbone. Ah ouais? Ouais. Puis quand je vais changer mon avançon de fluocarbone, je vais tirer
1 mètre de tressé. J'enlève 1 mètre, je coupe, je rattache mon fluo sur un nouveau tressé. Pensez à ça. Ben Toutes oui. les fois que vous lancez, Ouais. c'est toujours la même distance qu'on atteint. Donc, le frottement sur votre dernier anneau, sur le fil tressé, c'est toujours à la même place. Tout en même place, ouais. Fait que si tu coupes ton fluo et tu rattaches, tu relances à la même place. Ouais. Tu vas avoir un gros poisson. Le poisson de ta vie, là, tu vas le ferrer, ton fil va couper. C'est quoi le problème? C'est que tu pêchais sur du vieux fil qui frottait toujours sur ton anneau. Ouais. Fait qu'enlève 1 mètre, coupe, rattache. Pas rien que ça aussi, c'est que ton dernier 6 pieds qui est dans l'eau, il est plus propice à te frotter dans les roches, frotter dans toutes sortes de patentes. partout. Non, non. Souvent, le fil Fait il va changer de couleur. Ben oui, ouais. Tu vas le voir. Puis il vient abrasif, il vient abraser un peu, là, tu sais, il est comme... Ouvert, là. Ouais, c'est ouais, flush, ouais, là. c'est flush, flush, c'est exact. ouais. Exact. Puis tu sais, comme tu le testes, il est encore solide, mais comme. Sur un impact, il sera plus solide. Exact. Tu vas risquer de perdre le plus gros poisson de ta vie à cause que tu n'as pas fait un nœud. Parce que le gars va dire ouais, faire un nœud, là, c'est compliqué. C'est long, man. Puis troisième technique. Attends, non, Ouais, je suis pas fini. Ok, J'ai vas-y. une petite bonne question. Le drop shot, dans quelles circonstances est l'idéal de le pêcher? C'est important. L'idéal, écoute, le drop shot, là, on peut le travailler Ouais, c'est vrai. tout le temps. Ouais, ouais. Que tu sois dans 2 pieds d'eau, 50 pieds d'eau, qu'est-ce qui est important avec le drop shot? Je sais où tu t'en allais. C'est pas faire lever ton plomb quand on jig. On jig pas au drop shot. Puis je l'ai vu avec les gens de la relève en fin de semaine. On fait danser le bait, on laisse le On plomb fait au fond. shaker le bait. Shake le bait. Fait qu'on lève pas le plomb. Check ton bait. Shake ton bait. Shake the bait. Essaye-les pas tout de suite. OK? Fait qu'on shake le bait, on laisse le plomb adapté, puis il faut changer la grosseur du plomb par rapport à la profondeur qu'on veut pêcher. En fin de semaine, avec les jeunes, le dimanche, on pêchait dans 3 pieds d'eau, puis le jeune avait un 3,8. Fait que tout fois qu'il lançait, ça faisait un gros splouche, les poissons s'en Ben allaient. oui. Fait qu'on a mis un quart, on a réduit le plomb. Mais encore là, c'est un nœud. Mais il faut travailler en pêche. là. Ouais. C'est pour ça qu'on a des résultats. OK? Fait que drop shot, présentation lente. Le poisson a le temps de voir le bait, de l'analyser, puis habituellement de l'aspirer. Ouais. Puis avec cette 100%. technique-là, ce que j'aime, c'est ce qui est le fun d'amener quelqu'un à la pêche avec toi qui est un petit peu moins expérimenté, puis là, tu lui expliques justement de te shaker le bait comme faut. Shaker le bait sans le jiguer, ben peu importe, c'est qu'il va prendre plusieurs espèces. Là, tu sais, si C'est t'as ça de que la tu personne pêches dans le plus, lac, mettons. N'importe quoi, C'est mort ça. sur un drop shot. C'est ça. Ouais. Moi, ce que j'aime au drop shot, contrairement à un Ned rig, Ou un écrevisses. Ou... en finesse, tu sais, vraiment collé au fond, c'est Ouais. que, mettons que tu as des herbiers qui sont hauts de Ah ouais. 4, 5, 6 pouces, ou tu as des roches, mettons, ben, tu viens de distancer de ça. Ouais. Tu viens de créer un effet de profondeur où est-ce que tu es entre deux eaux, mais collé au fond. Ouais. Contrairement à un Ned rig, mettons, que tu es vraiment collé, puis là, tu peux perdre ton leurre dans des herbiers ou des Ouais, roches. c'est ouais. vrai. Je Dans me les trompe roches, là, là. je me trompe pas, il est un petit peu là le but du top shot. Tu sais. Le but, Ouais. c'est d'être dans, exemple, les arbres, puis Entre pêcher deux juste eaux. sa ligne. Oui, là. mais pensez, mettons, un doré. Là. Doré, là, des fois, il n'y a pas à bédaine à côté au fond, mais il doit être 4 pouces en haut le Ouais, fond. Là. en C'est ça. suspension. Puis hein. là, lui, un doré, on le sait, c'est un poisson paresseux. Là. Mhm. Ça, il tente pas de courir après rien. Lui, là, tu viens présenter une jig en dessous de lui. Lui, là, il faudrait qu'il se penche pour aller chercher la jig. Non, oublie ça. Ah, ça, il tente pas. Mm. Il va rester comme ça. Mais là, tu lui présentes un drop shot, il a l'heure là. Il fait que s'ouvrir la gueule. Il est Ouais, direct il sur son aspire. nez. Lui, il a juste à l'aspirer. Ça l'aspire. Ouais. Il rouvre la bouche, l'aspire, c'est fini. Ah Lui, il ouais. n'a même pas besoin de faire d'effort pour se pencher aller chercher sa jig. Fait que Ah, le drop shot, puis- c'est pour ça qu'il a des bons résultats. Ben oui. Ok. Puis je sais qu'on parle plus d'Achia, mais le doré, là, c'est les touches, là, c'est. Ouais. Faut que tu le saches, là, c'est fou, parce que ça fait juste aspirer ton leurre, ça le garde dans la bouche, tu n'aimes pas ça, ça leur crache. Fait que qu'il faut bon que tu fil, sois- Ah ouais. bon fil, puis bonne canne. Ouais. C'est souvent, j'ai une question. OK, là, c'est quoi la différence entre une canne à 100 et une canne à 300 La sensibilité. Ouais. Mhm. C'est ça qui fait le prix. Plus vous allez payer cher, plus que la canne va être sensible et légère. Ouais. C'est la sensibilité. Oh, mais là, le poisson, moi, le brochet, là, quand il mange, je le sens. Oui, mais avant ça de lancer, tu as pogné un herbier. Puis tu pensais que tu avais un fil. Tu Ah ouais. as continué à troller avec ton Ok, herbier ouais. pendant 20 minutes. Ouais. Vraiment. Parce que C'est tu l'as vrai? pas senti? Ben oui. C'est vrai, c'est tellement vrai, puis je l'avais oublié celle-là, mais genre, on pêche. Ah, j'ai pogné un algue. Ah, c'est un fond rocheux. Ah, c'est un fond sableux. Ah, c'est un fond. Puis on le sait tout, mais genre, c'est inconscient dans notre tête, mais c'est parce qu'on a tellement des cannes sensibles qu'on est capable de savoir la différence. Mhm. Exact. Troisième leurre, troisième canne. Troisième leurre, troisième canne. Pour moi, perso, Texas Rig avec une créature. Fait que plomb coulissant, fluocarbone, plomb coulissant en cône, habituellement un Toxten plus petit, meilleur contact avec le fond. Ouais. Avec un hameçon avec un 90 degrés, un Texas Rig. On va monter la créature, position weedless, Weedless, ouais. entière, puis on va gratter le fond. Faut que tu frottes. Ça, c'est important. Encore là, des fois, les gens lancent la créature et jig. Un écrevisse, là, quand ça marche du reculon, les pinces dans les airs, là, ben, ça saute pas. Là. Non, non. Ça gratte le fond.
Ouais, ça Fait donne un qu'on coup de lance queue, les puis- creviers, je vais vous le montrer demain. Moi, personnellement, c'est mon meilleur bait. Ah ouais. Ah, Ouais. Il y a C'est clair- c'est Jason Gramada qui m'a initié à ça Ouais. 10 ans passés. Jay pêchait beaucoup avec des flapping hogs de Gary Yamamoto. Puis c'est une technique qui m'a accroché. Fait que souvent en tournoi, quand je lance Ben un bait, oui. c'est mon. Ah C'est ouais. l'heure de créature. prédilection. Ça mettons. dérange, Ouais. là. Un bass territorial qui voit une créature, man, faire du remous dans l'eau, puis, tu Ouais. sais, genre, ça, Ouais, ça juste vient de attaquer même, le taf. Ouais. Ouais. Exactement. Mais important, souvent, je vois les gens jiguer ou le faire bouger ou bien le rouler. On vient le draguer au fond. Ouais. Puis ils allez avoir un impact, vous allez sentir un tic, on y donne un peu, il va avaler la créature, il va avaler les crevisses, on vient faire le ferrage. OK? Avez-vous écouté ça, tout le monde? Là? C'est tellement des Quel bons can- conseils. quel can- Can, ouais. Là-dessus. Quand on peut travailler soit avec un médium ou un médium heavy, dans du face, OK. Tout dépendant de la présentation de ton plomb puis où est-ce que tu pêches. la profondeur que tu veux pêcher, exactement. Ouais. OK. Question bonus, tu pêches-tu au top water? Ou... Et top water, c'est la plus belle pêche au monde. Ouais. OK? Fait que ton poisson, il faut qu'il soit en hyperactivité. Fait que le top water n'est pas bon toujours. Je passe mes journées au top water puis je suis tannant. Demain, il va être au top water au chapeau, Ouais. il va avoir Ben, 3 c'est pieds de bain, correct, puis- Ouais. mais quand ça fait 3-4 que tu Ouais. fais au top water et ça marche pas, change-les, ça va être jamais. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est sûr, si tu changes de place, tu vas tomber sur un poisson actif, Exact. right. Mais habituellement, moins de résultats sur un top water. Parce que le poisson, il faut qu'il soit actif pour monter en haut. Mais c'est la plus belle pêche au monde. là. Ouais. Ouais. Les attaques, hein. Les attaques, ouais. J'ai tellement vu pêcher souvent au chapeau là, que genre un moment donné, genre, hey, check ça, Jay, puis le bass, il manque 3 puis 4 fois son attaque, puis il continue, bang, il pong, je suis comme, tabarnache, c'est Ouais. hot. Ah, c'est Nous le fun, autres, ce temps-là. Chacun maîtrise sa technique, je pense aussi. Exact. Nous autres, mettons un pêcheur d'achigan, quand on va avoir une attaque sur l'heure de surface, puis l'achigan va manquer le leurre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever le leurre rapidement, puis on va lancer un leurre, un lent. Ouais. Ben un oui. drop shot, un Cinco Monkey ou un Ned. qu'il est Parce qu'on le actif, sait il est qu'il activé. est là, il est actif. Fait qu'immédiatement, on enlève ça, puis on va lancer un Cinco, un Ned. Habituellement, Ouais. on va le pogner instantané. Ben oui, Ouais, tout le il temps. va Parce qu'on a rattaquer. trouvé son secteur, il est où? Ah ouais. C'est tellement un bon point, c'est vrai, c'est fou. À chaque fois que quelqu'un manque une attaque ou on voit un fish sauter au loin, là, on casse tout le temps un leurre, puis 50% de chance qu'on le repogne. Même chose avec un spinnerbait. Spinnerbait, des fois, là, ils vont avoir les blades, Ouais. les cuillères en haut. Ouais. Fait qu'on on fait dans le vide. Tu as eu une attaque là, lance un leurre ça. Ben oui. Ouais. Paf, instantané. Ouais. Instantané, ouais. Mais comme le mosquée, j'ai pogné Ça chaudière. Sacha Dier que le vidéo va sortir, où il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Déjà Mais sorti. bref, ce mosquée-là, on l'a vu. J'ai casté dessus, il a manqué mon leurre. Puis en fait, il a pas manqué. J'ai ferré, puis ça snappait. On pêchait le bass. Tu sais, j'étais pas équipé pour ça. C'est ça. Je rig la même affaire, je relance, puis il l'a repogné. Il a repogné. Tu sais, quand un fish est réactif, il Ouais. l'est pour de vrai. là. Ouais, C'est fou, là. Exactement. Mais sur le provinciaux des enfants qu'on parlait en fin de semaine, il s'est pogné un gros mosquée, une quarantaine de pouces. Il s'est pogné avec quoi? Un chopo! Ah ouais? Ah Oh, ouais? yeah! Fallait pas que tu dises ça. Ah non, demain, il va être que au chapeau. Ah, Ouais, mais- mais... Le kid, il a capoté sa vie. Là, voir Mais là, l'attaque, le j'espère. mosquée a Ouais. sauté, rentrer ça, là, c'était vraiment Ça va être cool. incroyable. C'est pour tellement hot. là. Ouais. Juste avant qu'on passe à la troisième partie du podcast, j'ai une dernière question qui englobe un peu une des bases du bass. Tes 3 couleurs à ne. Tu sais, mettons les 3 couleurs, le basic, les 3 couleurs de bait, tout ce que tu dis comme ça, c'est les 3 plus productifs, mettons. Ouais, Ça ouais, serait exact. quoi? Green Pumpkin, Mhm. number 1. Ouais. Ça, c'est vert avec des flakes orange, right? Non, Green Non. Pumpkin, c'est un vert foncé. Vert foncé avec des points noirs. OK. Ouais. Après ça, le Watermelon. Qui est rose avec des points noirs. Rose vert. Rose Ouais, vert. genuinely, je sais pas. Ouais, mais il faudrait les voir vraiment que je te montre l'image. Là. Puis je vais vous surprendre, là, mais le rose. Ah ouais? Ben oui. Ouais. Ouais, ça, c'est bon. Un leurre Genre rose. bubblegum ou ouais. Bubblegum, là. Tu Ouais. lances un Cinco rose. Mais c'est vrai là. que c'est les 3 plus populaires. Ouais. Un 5 au rose. Ouais. hein. Un Cinco rose. Même un drop shot, là, Megabass fait des petits baits roses. Là. Mets ça, lance ça dans le fleuve. Tu vas pas un poisson. Ouais. C'est rose, flash, là. Ça va faire. Ouais. C'est Ça fou, marche, ouais. là. Ça marche Ouais. Moi, ce que- super fort. Ce que j'adore, là, c'est les leurres un peu crystal avec des flakes très, très, très brillants. Ouais. Ouais, bleu, Bleu. ou gris. Ouais, Je t'ai allumé sur moi, le bleu, red, moi Hein? aussi. Ah, ouais, là. moi aussi. Mais c'est bon. regardez bien ça. Ça, j'aime ça. Lui, il tripe sur le bleu. Lui, il tripe sur le ça. Moi, je tripe sur le rose. Toi, tu tripes sur le vert. Ouais. Savez-vous, c'est quoi les couleurs les meilleures? C'est les couleurs que vous avez confiance. Ouais. Ben oui. J'ai la chance ici d'avoir beaucoup de pros qui achètent leur stock ici d'Achigan parce que ces gars-là achètent des 100 paquets, mettons. Ouais. OK? Fait que les gars me commandent ça à coût de 100 paquets. Fait que je vois toutes les leurres de l'industrie, beaucoup de pêcheurs professionnels acheter ces leurres-ci. Fait que je vois avec quoi ils pêchent. La seule affaire que je peux te dire, là, c'est qu'il n'y en a pas un. Qui pêche avec la même affaire. You're right. Ouais. Ils vont changer les techniques. Ils vont tous pêcher au drop shot. Ils vont tous pêcher des Cinco. Mais il n'y en a pas un qui prend la même couleur de Cinco. Ouais, Mais c'est ils fou. pêchent toute la même journée.
en même temps sur le même asti de plan d'eau. Ouais. Mais il n'y en a pas un qui prend la même couleur. Puis à la fois qu'il rentre, asti, Luc, c'était black and blue, là, ça me prend ça, je m'en vais sur l'Outaouais. Ouais. 3 minutes après, t'as l'autre. Commande-moi 180 paquets, je m'en vais sur l'Outaouais, ça me prend des roses. Ouais. Ah ouais. Pourquoi? Parce que les gars ont confiance. Ben oui. Fait que c'est la même affaire. Au doré, au basque-à-tendre, le gars qui pêche au tin fin, là, lui, il est vendu tin fin blanc et bleu. Ouais. Si Ouais. t'as pas Ouais. de tin fin blanc et bleu sur le basque-à-tendre, va pas pêcher, t'en manqueras pas. Ouais, c'est ça. 3 minutes après, t'as un client qui rentre, puis il dit, hey, le tin fin gold pour le basque-à-tendre, si t'as pas ça, tu vas pas. Ouais. Ouais, c'est ça. On a tout un dans notre Ouais. coffre à faire. La confiance, les gars. C'est ça qui arrive. Ben oui. Ouais. On a Moi, tout. j'ai compris ça où? Lac Ontario. Quand je guidais sur Lac Ontario. Lac Ontario, il y a plein de guides. On se parlait, on était à des kilomètres. Ça te prend ça, ça te prend ça. Hey, man, une cuillère orange, là, telle sorte, là, telle profondeur. Je viens d'en pogner un, j'ai une cuillère verte. C'est pas une cuillère orange, j'ai une cuillère Aïe, verte. aïe. Le poisson est on. C'est la confiance. qu'on Ben a. oui. Ouais. Ah, puis Ouais, quelqu'un c'est qui est en confiance puis qui fait que caster le même leurre puis il travaille bien puis il a sa technique, ben il y a bien plus de chances que le gars qui change de leurre aux 5 minutes parce que l'autre passe plus de temps dans l'eau que lui qui change tout le temps les leurres. Ouais. On dirait que des fois, ça me fait penser, on pêchait, je pense, à Miramichi. Puis on disait, ah, aujourd'hui, c'est le bleu. Puis là, genre, Ben oui. ou ça mordait sur le rose. Ah, si on se met du rose, là, puis. Moi, j'écoute pas le monde. Il y a du monde qui Ouais, sait. Ah, c'est- lui, il a pogné ça avec ça, il change son bête. Moi, Ouais. je m'écoute. C'est la confiance. Ouais. Ouais. Toujours la confiance. En tout cas, Ouais. OK. Fait qu'on se prend un autre petit 2 minutes. c'est à mon tour d'aller pisser, anyway. Ah ouais? Ouais, c'est à mon tour d'aller. Tes Je suis yeux même jaunes. depuis tantôt, j'ai les yeux jaunes. Là. J'ai les yeux jaunes. OK, avec T'es après dans ça, le jaune on aussi, embarque toi. sur Ouais, ton, c'est ça. ton petit jeu. Mais merci, c'était éducatif puis le fun. à- Vraiment. J'espère que les gens vont pogner plus de poissons. Yes. Oh oui. Ça part. Dernière petite partie, puis là, les gars, c'est l'examen, OK? C'est bon comme tu l'as dit. Un petit quiz pour vrai. J'ai 10 questions, 1 point par bonne réponse. Puis on va voir où on s'en va avec ça. Mais c'est tout avec des produits qu'on voit ici. Mais puis, t'as travaillé fort, là. c'est pour ça que ouais, Quand on je est me arrivé, promenais, là, ouais. les gars, ça jasait, puis tout, mais toi, tu travaillais, là. Ouais, j'ai Faut le regardé. dire, Mais là. ici, il travaille tout le temps. Il arrête Tout le temps, jamais tout le de temps. work. Fait que la première question, j'espère que vous êtes prêts. On va y aller facile, OK? Si je vous dis, je vais vous dire un mot, vous allez me dire à quelle compagnie ça vous fait penser, OK? Vous prêts, là? Ça va être assez Fait que vite. vous commencez par lui, moi, je vais finir. Non, mais Sinon, c'est le premier ça. qui l'a, OK? C'est OK, c'est le premier qui dit- répond. Ouais, OK. Si je vous dis, êtes-vous prêts, là? Le mot On est On est prêt. prêt. écarteur. Ben, Ribcage. Ribcage, Ah OK, tu ouais. vois, on comprend Le en Natural assimile. Born Hunter. là. Ouais. Tu vois, quand on commence. Un Le point nom- pour Tom, Ouais, voyez-vous, ok. c'est juste Le pour- nom du produit, c'est Ribcage. OK, Ah, je ouais, vous ouais, laisse. ouais. Si, ouais, on wake up. Ouais, wake up, là, OK? Ouais, Je vais y aller Luc facile. était ailleurs. OK. Je vais me promener entre la chasse puis la pêche, puis peut-être Ouais. le plein air, mais on verra où est-ce qu'on s'en va. Que veut dire NXS? Nicolas Xavier Simon. C'est bon, ça, Ouais, Jay. c'est le Tu vois? fils de. Éric Simard, Ouais. de GFW. Yeah, baby! Lightweight. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais OK, c'est sûr. En tout cas, quels sont les 3 matériaux que l'on peut retrouver sur la Legend Tournament? Oh. Oh, OK. IPC. Ah ouais, Ben là. je t'ai laisse. Ben là. Mais non, Ah non, ouais? non, non, ça prend les 3. Ah ouais. IRS. Ben, le liège. Non. Il Non, en mais- reste un autre. Non, Ouais, les, ça- les technologies. Le OK. Art. ART. Ouais, exactement. Je laissais des chances, Ah, mais là, ils l'ont je pas me eu. souviens là. plus. Ils m'ont dit, vas-y, hard, là. Fait que là, je suis allé. Ouais. j'essaie, Savez-vous là. c'est quoi, les gars? Dans le fond, à l'intérieur d'une canne Sainte-Croix, c'est la fabrication du graphite. Ouais. Fait qu'à l'intérieur, il y a des technologies. Un, pour pas que la canne elle brise pour rien, pour pas qu'il y ait de bulle d'air qui va s'insérer entre la tige, le mandrin. Le mandrin, c'est quoi? C'est comme une baguette de poule qui vont insérer à l'intérieur de la canne puis ils vont rouler le blanc dessus, la Par-dessus, fibre de ouais. carbone. OK? Puis qu'ils vont enlever ça de la baguette de poule dedans. C'est ça qui fait la canne. Fait qu'il y a des technologies pour pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur. Non, ouais. C'est pour ça que je me promène dans les cannes. Je me suis dit, ah, Ça on me t'a dit rappelle cette les question-là. formations. Ouais, Oh, ben, c'est c'est vrai. la formation de M. Landry. Ouais. Ah, Parce que moi, Charlotte j'en ai souvent, ça Duhem. fait 12 ans qu'elle fait, je commence à connaître par cœur. Quatrième question. À qui appartient le produit T500? Oh! Son zone de 3, René Zone Gardner. T3. Oh, OK. C'est Luc. Luc ou Tom? On le donne à Luc. qui, là? Luc, Non, c'est Luc, c'est Ah, Luc. c'est il est comme Luc, starter ok. à parler avant moi, mais c'est parce que mon Après chum René, 4 il questions, va être Luc est en fâché tête après. avec 2 points. Les Oh, gars, yeah. égalité à 1. Quelle couleur signifie pig stick? Je me suis promené, puis Pig stick. Ouais, pig Ça stick. veut dire rose, mais. Un point bonus si tu dis c'est fait par qui? Pig stick. Trashity.
J'allais dire Crush Chili, mais par Aïe, hasard. aïe. C'est ça? Tu On réellement était ça? pas là, hein? Non, non. C'est Crush Chili pour vrai? Ben oui. Ouais, Je- c'est Crush Chili Je pour te vrai. jure, j'allais dire Crush Chili, je savais pas. Au début, On j'allais va te dire le donner. On va te le donner, on va te le donner. Non, 0.5 de chaque bord. Point 5, quand je t'ai mis un point, j'ai mis une petite barre. OK. On se transporte vers la chasse. Que veut dire no glow ou low glow? Ah, c'est la détection, c'est le flash qui émet aucune. Pas de flash, une caméra de Pas de chasse. flash, une Ouais, caméra de exact. chasse. C'est Ouais. bon, ça. La On a fait un, détection de on a fait chaleur qui est un non TikTok visible. en plus là-dessus, fait que j'espérais qu'il l'aille. OK. Septième question. Quelles sont les couleurs d'un leurre ayant bleeding banana? Bleeding. Noir, banana. jaune, blanc. Noir, jaune, rouge. Oh. Hey, je sais pas. Ça va? Noir, jaune, blanc, rose. jaune. Ouais. Zombie, non? C'est comme... Il faudrait le trouver tantôt. En tout cas, c'est comme rouge et jaune. On va vous montrer après le jeu. OK. Mais c'est fait par Z-Man. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. Fait Mais que parce que j'ai c'est vu Ah ouais, ouais. c'est ça, c'est Ah, jaune, je rouge. sais Ouais, t'as lequel. raison. Ouais. Rouge et jaune, Le paddle. paddle Z. Le paddle Z, ouais. Le paddle Z, jaune et rouge. Mm. Ils m'ont dit, vas-y, hard. Regarde. Ouais. J'ai essayé. OK, ça, c'est quand même pas pire. Quels sont les poids qu'on retrouve sur les emballages d'un spinnerbait? Il y en a 4. 3 huitièmes d'once, 1 quart d'once, une demi. Puis. Non. 3 quarts. 3 quarts, je suis Non. mort. Pas Non? 3 quarts. Il dit que je suis mort. Non, j'ai dit Quoi? mort. Blood. Ah, c'est blood. Je vais donner 0.5 au pire. Mais c'est 3,16. Ah, 3, 3, Il est tout petit, là. Ouais, puis c'est tout petit, ouais. Même C'est le le, bouillon là-bas, j'étais là. Ah, je pourrais même le marquer. chatter, il est plus Ouais, petit. ouais. J'en ai un crawfish en plus, un petit. Je vais le donner à Tom parce qu'il sait quand même le lancer. Ça, c'est facile. Quelles sont les couleurs, pardon. Les couilleurs. Les couilleurs, on couille à soir. Quelles sont les couleurs de Fire Perch? Il y en a 3. Ah! Ben, Jaune, orange, vert. Trop long. Trop long, hein, c'est ça. c'est comme le Fire Tiger, c'est pour ça que tu m'as. Ouais, Il n'y a mais pas c'est de parce noir. Il y en a, il y a des leurres qui ont ça. Il y a pas de noir. On va donner à Luc, là. Luc, Yeah. il y a chaud de À lutte. Luc Poirier. À quelle compagnie appartient le Comet Longtail? Oh, Meps. C'est quoi ça? c'est- Très fort. Ouais, hein, t'as aucune hésitation. Aucune, Flag, sérieux? direct. C'est quoi, Ça les s'est même pas stats, laissé de chance. C'est 4, 3.5 pour Tom, Dans le 2 fond, c'est pour une Jay, Meps, là. puis 4 pour Luc. Fait que, il reste encore 2 questions. Oh, Oh. OK, let's go. Oh, Je Hey, laisse j'ai des une chances. chance, j'ai Oh. une chance. Tout a une Attends, c'est chance quoi ton d'égaliser, gun? moi j'ai une chance. Secret défense. Tu peux pas. Si c'est tu me dis Jack que tu me Lowe. tues. C'est On Jack ça. Allo? Ouais, Jackalope. Mais là, c'est parce que tantôt, on en a parlé, en tout cas. Quelles sont les couleurs du Purple Rainbow? Oh. On va laisser Jay répondre. Rose, blanc, mauve. Ben, je suis Oh. là, je suis dead. Je suis dead, Victor. Purple Rainbow. Yo, Ok. Linguini. Yo, Johnny. Dernière question. C'est quoi 4 boys qui boivent une bière autour d'une poêle éthique? Sixième sens podcast. Yeah! C'est ça. À lamisport.com. 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 Luc, t'es le grand champion pour vrai. 4 bonnes Yes, réponses. sir. Tom à 3.5. Cool. Jay à 3.5 aussi. Je t'ai That's enlevé it. un petit point 5. Luc, merci de nous avoir accueillis dans ton magasin. Merci d'avoir participé au podcast. Puis, ben, félicitations pour être le grand gagnant du Du jeu. quiz improvisé de l'examen, Puis, bravo. Cool. Normalement, Luc, on arrive avec un cadeau où est-ce qu'on s'en va pour donner à l'invité. OK. Mais le cadeau était déjà ici, il était déjà en vente. Puis je vais juste aller le chercher dans le magasin, je reviens. C'est Puis sûr. moi, je vais parler pendant que lui. Ah, c'est bien cool, ça. Merci. Ouais, c'est bien hot, ça. C'est une- Merci, les C'est gars. une micro-attention Ah ouais. des Tremblay Menuisiers, un de nos commanditaires, Gros shout-out. pour à eux, te remercier de ton accueil chaleureuse, de nous avoir Wow. donné l'opportunité de faire un podcast ici. Puis, ben, Crime, je pense que C'est c'est vraiment un, cool, ça. c'est un beau cadeau, hein? Ben, mais ça, pour vrai, là. C'est Belle vraiment planche à chouette. découper. Justement, eux, c'est fou tout ce qu'ils font, les Tremblay Menuisiers. Pour nous, il y a quelque chose qui s'en vient dans notre studio de podcast. Puis je pense qu'il est déjà là à date qu'on l'a publié, fait que c'est correct. Peut-être, ouais. C'est vrai. Une table faite à main sur mesure. Eux autres, ils travaillent le bois. C'est incroyable Ben, le travail c'est qu'ils font. vraiment puis, sharp, ça. Merci, les boys, Sylvain et j'apprécie. Félix, là, merci beaucoup pour Ouais, vrai. puis demain, on s'en va s'amuser sur le lac Saint-Louis à Montréal. Ouais. On va te pogner des absolument. basses. Ah, Mais là, il va falloir que tout le monde On comment va pouvoir pêcher les parce que découper je suis là-dessus un en plus, débutant. on va pouvoir se faire des bons filets. Il va falloir que tout le monde comment pêcher parce que je suis un débutant. Fait que, Parfait. ça va venir on avec faire ça, ouais. plaisir. Non, Elle est mais- belle, hein? T'en viens-tu pêcher avec nous autres? Non, il retourne Ouais. à Québec, lui, Il a on veut hâte, là, il pas. va manger sa pizza avec ses écouteurs en arrière des caméras. C'est parfait. Puis, merci à toi, sincèrement, de C'était t'être cool. présenté, de t'être. En fait, de C'est nous avoir nous, ouais. reçus, Ouais. d'être prêté au jeu. Puis, je veux que quand même tu plugues aux gens. C'est quoi que tu veux plugger ou c'est où est-ce qu'on peut aller vous se suivre? retrouver. Ben, peux te suivre, pour ouais. ceux gens qui viennent faire un tour à Montréal,
On n'est pas tellement loin. Blainville, c'est 20 minutes de Montréal. Ils avaient un show, un concert, n'importe quoi, une game de hockey, venez nous voir, ça vaut la peine. Ouais. Sinon, ben, sur lamisport.com, on en a parlé, le site web. Tout est là. Puis je trouve une parenthèse, on a aussi armesdechasse.com. Ouais, c'est un site où il y a mes armes à feu et mes munitions. Souvent, les gens me demandent pourquoi on ne l'a pas sur lamisport.com. On est bloqué au niveau des réseaux sociaux. Fait qu'on a fallu séparer les munitions et les armes à feu du site web. Fait que armesdechasse.com, tout l'inventaire de guns, on ship aussi rapidement, c'est aussi vite. Puis vous pouvez acheter les armes et munitions. Même, il y a une demande de PPA. Tout est super légal. Pour aller voir ça parce que. Non, mais Ils sont juste en il y a arrière. il y a Là, de la du sélection stock. en temps. C'est incroyable. Je suis allé voir, là, il est trop tard, j'ai des besoins. On va se monter un bill là, si elle me Mais sort. honnêtement, pour nous, ça a été tellement le fun. Puis en fait, c'est loin d'être fini parce que demain, je suis en salle à la pêche. Fait que, tu sais, on est parti de Québec. On s'est loué un hôtel pour ce soir. Fait que ça nous fait un beau 2 jours chargé où est-ce qu'on a autant de plaisir à le faire qu'à travailler sur tout ça. Fait qu'encore une fois, un gros merci. Je veux qu'on plug laforcenature.ca. Oui, absolument. On a une toute nouvelle, en fait, plein de nouvelles collections qui viennent de sortir, qui sont à jour 2025. On a la collection Tradition, Sunday, Ranch, fucking Agua. J'en oublie, man. On a Toutes les ça, on noms. en Allez voir ça, sort, pour vrai, man. ouais. Hey, c'est des beaux modèles, puis le monde, il commande. Là. Fait que genre, dépêchez-vous. Il y a déjà des choses back-order. Là, fait que... Ouais, on a upgradé beaucoup sur tout ce qui est vêtements à notre effigie. Encore une fois, un énorme merci de nous encourager là-dedans. Ça nous fait un énorme plaisir. C'est là-dessus. C'est à cause de ça, en fait, qu'on continue de faire d'aussi bon contenu puis de recevoir des invités comme on a reçu ce soir puis de vivre des choses comme on va vivre demain sur l'eau. Yes, Ouais. Fait sir. que, chaque mardi, 19h sur Spotify, Balados. On est sur YouTube, Facebook, Instagram. Suivez-nous sur TikTok. On est partout. laforcenature.ca. Puis Luc, encore une fois, un gros, Merci gros, les gros boys. merci. Merci.